Bienvenue à tous dans l'émission Peuple du Rhône. Nous sommes le jeudi 24 avril. Je sais pas si le son est top. Ah voilà, pardon. Le son qui n'était pas bon. Bienvenue à tous, on recommence. Bienvenue à tous dans l'émission Peuple du Rhône. Nous sommes le jeudi 4 avril à l'avant-veille du match OL Stade Rennais. Et nous allons revenir ensemble sur l'actualité autour de l'OL. Nous en débattrons ensemble avec vos animateurs préférés du Peuple du Rhône. En l'occurrence, ce soir, les animateurs qu'on va accepter et qui font partie de l'émission, Greg, Juju, Damien, Adil, salut les gars, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, nickel. Nickel. Alors, il y a un petit bruit de fond, là, quand même. Moi, j'ai zéro bruit, là. Ouais, c'est léger, mais il y a un petit truc. Il y a un truc, on est retourné comme avant. Et là? Là, c'est toujours pareil? Moi, j'entends rien, moi. Et là, c'est moi qui vous entends plus. C'est fou, hein, avec Jojo, on a fait les réglages et tout, c'est incroyable. Hop, ça va, là, ça diminue. Non, même pas. Je sais pas. Pourquoi je les entends plus? Ah, non, c'est... Bon, il fallait rien toucher, du coup. Aïe, 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 aïe. Pourquoi ça s'annule à chaque fois ou quoi? Il est où? Il est pas là Il est pas là, Jojo? Il devrait arriver. On dirait un bruit de VMC. Ouais, c'est ça, derrière. C'est pas ta VMC qui tourne? Un instant, les gars. Non, c'est... Moi, par contre, j'ai zéro bruit derrière. Je cherche les petits réglages. Avant, je vous entendais bien, pourtant. Là, vous m'entendez bien? Ouais, moi, je t'entends bien. Ouais. Là, c'est bon? Ah oui. Bon, c'est incroyable. Et là, ça vient de s'enlever à l'instant. Bon, les gars, on va commencer. On va accepter Jojo. J'ai toujours 2-3 petits soucis audio, Jojo. Salut à tous, comment vous allez? Yo les gars. Salut. Ouais, toi. Et tout le monde. Ah, Jojo, j'ai de nouveau les mêmes soucis. Comment est la qualité audio, Jojo? Bah nickel. Moi, j'entends. On entend comment un... Quand on parle pas, on entend un bruit derrière. Ouais, il y a un bruit comme de pluie de nouveau là qui revient. C'est quoi ça? À chaque les débuts de live, on est... Je t'ai dit, c'est ton unité centrale de ton ordinateur. Pardon? C'est ton unité centrale de ton ordinateur. Ah oui, qui fait du bruit derrière, on entend le Ouais, bruit. en ventilation, derrière. D'accord, mais pourquoi j'avais pas ça avec toi avant? Bah, T'es t'as peut-être- quoi au microphone, là? Regarde le volume de ton microphone. Ouais. Mais peut-être le ventilateur il tourne plus vite parce qu'il est sale. Possible? Non, c'est vrai. Ah, attends, voir un instant. J'ai le réglage aussi sur le micro. Et là, comment c'est? Là, c'est nickel. Là, c'est nickel? Ah, c'est mieux, là. On l'entend moins, ouais. Ok. Bon les gars, on va quand même commencer. Désolé à tous ceux qui sont là, on a toujours ce problème là récurrent audio. J'espère on va pouvoir évaluer la qualité juste après ce live pour voir un petit peu s'il y a des choses qui ont pas allé parce que je vois que ça démarre de nouveau avec des bases un petit peu moyennes. Voilà. Comment vous allez ce soir les gars? Et puis voilà, on est à l'avant-veille du match OL Rennes. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez toujours ce sentiment un petit peu de honte par rapport au derby qui est passé? Surtout ceux qui sont bien issus de la région lyonnaise, Damien, Greg, Juju. Non, bah écoute, moi, quand j'en ai parlé un peu hier, faut passer à autre chose. Voilà. Il reste 4 matchs, 4 finales, il faut 4 victoires. On verra ce que font les autres devant. Voilà, faut passer à autre chose. Si tu veux être en Ligue des Champions, il faut plus penser à ce qui était derrière. Donc voilà, on verra samedi face à Rennes. Il faut gagner. Ouais.
Au passage, si je vous avez l'impression que le format TikTok de l'émission Peuple du Rhône a changé, c'est notamment dû à quelques suggestions et réglages d'amélioration de Jordan Rosquin, spécialisé dans le domaine informatique. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez besoin de services informatiques ou réparations, allez sur jojoinformatique.fr ou contactez-le directement si vous n'êtes pas trop pas trop à l'aise avec les sites internet. Et voilà, si on va commencer les gars. On va attaquer les actus autour de l'OL grâce à notre travail notamment de recherche. Et pour la première information, c'est notre insider Damien Iniesta qui était présent sur le terrain et qui nous a alerté aussitôt de cette information. Donc les joueurs de l'OL ont été accueillis par une banderole au message clair: de la fierté à la honte, 4 matchs pour le podium. Ont affiché les supporters dans un message, que ce soit à l'entrée du Groupama OL Training Center ou sur les murs du stade. Donc les joueurs lyonnais étaient déjà au centre d'entraînement à ce moment-là, aux alentours de 10h, quand la banderole a été posée à proximité du portail d'entrée du complexe. Première impression par rapport à ça, Damien, qui était sur place? Non, il y a 2 banderoles. Hein. Il y a une deuxième qui est au-dessus de la... Dame, recule-toi, c'est ce que je te disais. Ah oui, voilà, faut s'adapter le temps que prendre l'habitude. Non, je disais, il y a une deuxième banderole qui a été mise au-dessus de la boutique de l'OL. Alors la deuxième banderole, ça c'est particulièrement, on va dire, à John Textor et à Eagle Group Football. Voilà, en gros, ils ont demandé qui seraient les prochains pigeons entre Molenbeek, Botafogo et Lyon. Donc voilà, le message est aussi clair pour la direction d'Eagle Group Football. Bah écoute, Niakate, on a bien parlé aussi en conférence de presse. Hein. Il a dit qu'il était totalement d'accord avec ce qu'ont dit les supporters. En une semaine, on était fiers et en 2 matchs, on est passé un peu à la honte. Maintenant, comme j'ai dit, voilà, il faut. Je pense que les joueurs ont compris. Donc c'est à eux de jouer. Et maintenant, Rennes, premier match sur les 4 derniers matchs, il faut les 3 points. Sinon, pour moi, s'il n'y a pas les 3 points, la lutte à la Ligue des Champions, je pense qu'on peut dire un grand au revoir. En complément d'informations par rapport à ça, justement, on a des sites, notamment des médias qui ont relayé qu'il y a des anciens joueurs, dont Sonny Anderson, Guy Guenet, qui sont passés à proximité de cette banderole. Et puis la banderole a été vue aussi par les yeux de la sécurité de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas cherché à intervenir dans un souci justement de préserver l'union dans le club, on va dire. C'est un peu aussi surprenant de laisser des banderoles, c'est des messages qui sont sincères des supporters, mais en même temps c'est pas très glorieux ou pas très fameux pour John Textor, notamment, qui est principalement visé, Greg. Ouais, mais après, comment dire, on s'en fiche, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, si tu enlèves ce genre de banderole, c'est-à-dire que t'en as rien à faire, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, voilà. Après, bon, je trouve qu'il mélange un peu tout, parce que là, on parle plus des choix de Fonseca qu'on a pointé du doigt, et puis de l'attitude un peu dans le derby. Là, on parle pas trop de multipropriété, tout ça. Enfin, c'est un peu derrière. Mais bon, après, voilà, ils essayent de, je pense, créer un électrochoc. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien, on verra bien. On l'espère tous. Mais en tout cas, on ne pourra pas leur reprocher qu'ils s'en fichent de leur club et qu'ils ne donnent pas tout pour le club. Et voilà. Maintenant, c'est aux joueurs d'être là. Je ne pense pas qu'il y aura... il y aura peut-être, je pense, 1 ou 2 banderoles, pareil, samedi. Mais plus de motivation, moi, à mon avis. Et je ne pense pas que, voilà, il y aura l'accueil sera hostile samedi ou quoi. Je pense vraiment que les supporters, et Damien, moi j'y serai aussi, pousseront leur équipe, quoi, voilà. Ouais. Quelqu'un veut revenir là-dessus, ceux qui n'ont pas parlé de cette situation-là par rapport aux banderoles, Adil? Moi, honnêtement, sincèrement, je trouve quand même que vous êtes un peu dur avec votre équipe, quoi. Pourquoi? Parce que pour moi, le parcours, il est, pour l'instant, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Là, il y a le soleil. Hein. Peut-être que vous allez voir le soleil. Non, mais l'objectif numéro 1, c'est la Ligue des Champions. Non, on est d'accord. Juju, on est d'accord ensemble. Mais honnêtement, moi, à la base, je suis pas lyonnais. Je suis bordelais. Mais le match que j'ai vu à Manchester, à part la première mi-temps, c'était pas mal. Là, il y a un fait de jeu à Saint-Etienne qui casse carrément les joueurs.
Normalement, oui, c'était carton rouge direct, hein, il n'y avait pas de jaune ou quoi que. Oui, les Stéphanois, ils auraient dû jouer à 10 et pas à 11. Encore, on rajoute. Et là maintenant, bon, après c'est normal que les supporters mettent un truc au niveau du stade, hein, ça me regarde à vous. Mais pour moi, le parcours, il est bien. Pour l'instant, il est bien. On va voir Rennes, ce qui va se passer. Je pense que Rennes, vous allez le gagner. Si vous ne le gagnez pas, bon, là, les carottes, ils seront peut-être cuites. Hein. À Rennes, c'est les galettes de saucisses, c'est pas les carottes. Toi. Comment? À Rennes, c'est la galette de saucisses, c'est pas les carottes. Non, mais juste une petite réaction vite fait, Olivier. Après, Adil, le problème, c'est que à Lyon, le derby, c'est vraiment quelque chose de spécial. Le perdre, c'est un coup dur pour les deux équipes. Hein. C'est une honte pour nous. Et en fait, si tu veux, on avait tout pour bien réussir. On en avait déjà parlé. C'était soit une semaine catastrophique, c'est ce qui s'est passé, soit une semaine merveilleuse. Et là, les supporters ont voulu rappeler l'objectif principal du club. Et ça prouve que nos supporters sont toujours derrière. C'est pas une banderole pour, on va dire, les mettre plus bas que terre. C'est justement une banderole pour leur dire on est toujours derrière vous. Et attention, il y a quand même un objectif. Ces 4 matchs-là, c'est 4 victoires. Donc voilà. Ouais. On va continuer avec la conférence de presse. Tu parlais justement de ce qu'a dit Moussa Niakhaté. On peut revenir sur certaines phrases et je vais demander à Guillaume de les commenter. Donc moi j'ai retenu ce qui était le plus important et c'est bien pour aller de l'avant justement. Il a dit si on gagne les 4 prochains matchs, on sera en Ligue des Champions. On est persuadé que depuis le début de saison, on est capable de le faire. Je suis très content de cette banderole des supporters, ça Damien en a parlé. Il a dit aussi que c'est à la hauteur, ce qui s'est passé là, c'est décevant hein, pour lui, bien entendu. Ils sont tous vexés par rapport à cette situation, notamment la défaite à Manchester United, celle face à la SSE. Et il pointe surtout un problème d'agressivité et de mentalité sur ce match. Alors on a vu qu'après cette défaite face à Manchester United, on attendait une réaction. On l'a pas eu hein, sur ce derby, en tout cas pas dans les 45 premières minutes. C'est ce qui nous a plombé le match, en plus de la décision arbitrale, du scandale arbitral plutôt. Voilà, donc quand on nous dit il nous reste 4 matchs, 4 finales, ça fait 12 points en tout. Si on récupère ces points, on a de grandes chances d'être en Ligue des Champions. Mais il y a de gros adversaires, attention. Alors voilà, là tu as un zoom particulier, tu vois avec la caméra Guigui, faut juste l'éloigner un petit peu, voilà, c'est bon. Ouais, bon après, il pouvait difficilement dire autre chose après le derby. Quand il parle de manque d'agressivité, bon, je sais pas s'ils revoient leur match, mais sur le centre, il n'est pas vraiment là. Et quand Stassin part seul au but, il recule gentiment. Donc, on aura besoin que lui aussi remonte un peu son niveau en tant que défenseur central pour aider un peu l'équipe globalement. Mais oui, pour moi, il fallait déjà prendre 10 points sur 12, même en gagnant le derby avec Monaco. Et là, en perdant le derby, ouais, t'es obligé de gagner tout le monde et espérer que devant, il y ait un ou deux faux pas. Il faudra déjà gagner les 4 matchs consécutifs. Et vu les adversaires, c'est une série qui va être hyper compliquée à réaliser. Hein. Enfin, je veux dire, Rennes, Lens, Monaco. En complément de ça, justement, Guigui, pour que tu puisses un petit peu continuer sur cette lancée-là, il a parlé aussi de ce qui s'est passé par rapport à Corentin Tolisso. Alors, il a dit ce qui fait mal, c'est que le match de dimanche se soit déroulé comme si de rien n'était, que Corentin Tolisso sorte sur une civière et que ce ne soit pas très grave. Il fait une saison extraordinaire, ça nous touche. On est une famille, on est des frères. Je pense que vous avez pu le voir. Donc voilà, c'est surtout cette injustice aussi qui les ont peut-être touchés, en tout cas au niveau du cœur, parce que comme il a dit, ce sont comme des frères. Ouais, bah c'est sûr que ça doit. Tu vois le mec, tu vois l'action, le mec qui se fait marcher dessus. Ils ont peut-être tous pensé que c'était les ligaments ou qu'il était reparti pour une grosse blessure. A priori, on touche du bois, il sera peut-être dispo. Alors, ça parle de ce week-end, ça paraît ambitieux, mais au moins d'ici 10-15 jours, ce serait déjà très bien. Ouais, on va en parler. Ouais. Non, pareil, je sais pas, mais est-ce qu'à une époque, est-ce qu'un mec aurait pas mis un petit taquet, pas un attentat, parce que nous on prend rouge, mais un petit taquet à Stassin juste après l'action, quoi. Est-ce que quelqu'un est venu, entre guillemets, je sais pas, défendre un peu Coco? J'ai l'impression qu'il était un peu seul au sol en train de crever à moitié. Il n'y a pas un joueur qui est venu. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir des mecs qui soient vraiment venus un peu foutre la pression, que ce soit au joueur ou à l'arbitre, quoi. Je me dis, ok, il est au sol, on va avoir une civière. Enfin, j'ai pas eu l'impression vraiment qu'il y ait de réaction, on va dire, du groupe.
sur le terrain. Après, j'ai plus forcément l'image en tête après la faute, mais pardon. Taka et Mikotadze, ils sont allés voir l'arbitre directement. Ok. Et un rouge. Ok. Mais Non, après, qu'il soit un peu touché, je comprends, parce que le mec est quand même. Il est important aussi dans le groupe, il est quand même vice-capitaine. Hein. Quand c'est pas la case, c'est lui qui a le brassard, donc c'est sûr qu'il est important pour l'équipe. Maintenant, bon, c'est toujours pareil, hein, tu peux faire toutes les interviews que tu veux. La vérité sera toujours sur le terrain, et donc à lui et au staff de se remobiliser. Là, il y a une semaine pour recharger les batteries aussi, évacuer un peu ce qui s'était passé, voir ce qui a moins bien fonctionné, et puis repartir de l'avant. On a Perry qui est de retour à l'entraînement, Matic qui est de retour à l'entraînement, Fofana qui remonte en régime, je sais pas s'il peut être dans le monde. Faut peut-être tenter de remodifier quelque chose pour aller gagner Rennes, quoi. On n'a pas le choix. Après, tous les, que ce soit l'équipe 21, sur RMC Sport ou n'importe, ils disent que c'est un attentat. Hein. Ils disent clairement c'est un attentat. Hein. Le rouge, il devait rester. Hein. Jamais on doit passer de rouge à jaune. Hein. Jamais de la vie. Ah bon, on peut pas revenir là-dessus. De toute façon. Ouais, voilà, on va continuer parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on a déjà évoqué plein de fois. Par contre, Didier Digard, lui, l'entraîneur du Havre, ça lui a fait beaucoup de mal cette décision parce que eux jouent le maintien, hein, le Havre. Et ils sont 16e maintenant ex-aequo avec Saint-Etienne. À la différence de but, ils sont encore devant, il me semble. Et ça pose problème à ce coach-là, cette décision. Donc ça l'a aussi touché, il l'a mal vécu aussi. Et puis il pense que le Havre a subi aussi quelques injustices, Et pour le Havre, il a aussi dit que finalement leur voix n'est pas tant pris en considération que ça, sachant qu'en plus quand t'es pas un club de standing de Ligue 1, forcément ta parole n'est pas autant pris en compte et il n'y a pas de communiqué sur le Havre. C'est comme ça qu'ils communiquent un peu les choses. Donc je peux comprendre ça aussi, que quand tu es un club un peu plus bas, déjà que c'est difficile pour l'Olympique Lyonnais de se faire respecter, alors qu'est-ce que ça doit être aussi pour le Havre? Ouais, après surtout qu'ils sont aussi avec la DNCG et le Havre, hein, donc eux, leur dossier est pas aussi réglé. Hein. Après voilà, le Havre ont des matchs aussi à jouer, hein. Rien n'est fini pour le match, mais c'est comme ça. Cette année, c'est bizarre. Moi qui est à vrai, c'est vrai que le Havre fait une saison, ils se maintiennent, la deuxième saison, ils arrivent parfois à se maintenir, et la troisième, ils redescendent en Ligue 2. Fais gaffe que ton parasol, il s'envole pas hein, derrière toi. Bon, vous inquiétez pas, mais j'ai fait ça pour pas que vous ayez le soleil. Il faut dire ce qu'il y a, les gars, quand même, sur ce championnat-là. C'est serré en haut et c'est serré en bas. Hein. Bon, à part que Montpellier, ils sont déjà condamnés, ça c'est une certitude. Mais voilà. Avant, on avait. Ça t'enlève Montpellier-Paris, quoi. Avant, excusez-moi de couper. Avant, on avait un club de plus. Deux. On était à combien? Deux. Voilà. Deux. Il y avait plus de chances que tu arrives à te sauver. Mais là, maintenant, c'est les trois. Ça avait surtout plus de chances d'être en Ligue des Champions. Ça avait plus de matchs. Oui, mais moi, je parle pour ceux-là qui sont en bas. Oui, mais les deux. On avait 3 descentes, c'est différent. Oui. On a 2 et un barragiste. Ouais, c'est dommage d'ailleurs ce côté-là. C'est dommage. Le coach rennais, lui, Habib Beye, s'est exprimé en conférence de presse. Habib Beye s'attend à une forte réaction des Lyonnais après cette élimination en Ligue Europa, cette grosse déception et même honte pour les supporters lyonnais par rapport à cette défaite au derby. Il a dit: ce sont des périodes difficiles pour ces clubs-là qui ont des ambitions très élevées. En une semaine, vous avez l'impression de tout perdre. Moi, je suis plus pragmatique et je me dis qu'on aura la meilleure version de l'OL, car dans ces clubs-là, quand la pression est mise par les supporters ou le contexte extérieur ou même la direction, il y a forcément une réaction. Ce sont des joueurs, une équipe de grande qualité. Vous ne marquez pas 4 buts à Old Trafford en étant une équipe moyenne. Et donc, on sait à quoi on va être confronté. Mais on sait aussi que les équipes nous craignent, que lorsque vous recevez le Stade Rennais, vous ne le recevez plus dans le confort, mais avec une identification que cette équipe est capable de faire mal, de contrôler le jeu. Mais lorsqu'une équipe comme Lyon perd 2 matchs aussi importants, il y a forcément une réaction. Et on est content de vivre ce match-là en s'étant préparé à une énorme adversité. Donc il s'attend à un grand Olympique Lyonnais sur ce match. Juju, est-ce que tu penses que l'OL sur ce match-là sera au rendez-vous?
Et est-ce qu'il y aura un esprit de vengeance dans ce groupe lyonnais? Bah, il va falloir. De revanche, pardon. Il va falloir qu'on prenne le devant là, oui, bien sûr. On est obligé, de toute façon, si on prend pas un air de, je sais pas comment on dit, mais si on prend pas la grande revanche, là, on est mort pour la Ligue des Champions. Voilà. Donc il va falloir gagner absolument. En sachant les gars, que le Stade Rennais est une bête noire. On a perdu 3-0 à l'aller. Ouais. On t'entend mal, Jojo. En sachant que le Stade Rennais c'est notre bête noire. C'est bon, vous entendez mieux? Ouais. Là, ce qu'il faut Voilà, faire, c'est caché. Parce que, alors oui, ils ont perdu des joueurs, Rennes. Mais depuis Abibey sur le banc, Rennes, c'est plus la même équipe qu'ils avaient depuis le départ de. Comment ça s'appelle? Genesio? Non, Sampoli. Sampoli, oui. Sampoli. Donc voilà quoi. Donc, Rennes, attention, c'est une équipe pas se méfie quand même. Malgré tout, ils ont plus rien à jouer quand même. Donc voilà. Il faudra bien se méfier quand même parce qu'ils gagnent souvent chez nous. Et j'en ai bien. Il faut se méfier des 4 équipes. Bah oui, bien sûr. On a un avantage, c'est qu'on joue 3 matchs à domicile sur 4. Ouais, c'est ça. Donc le seul avantage, moi, je vois ça. Après. Ouais, mais on a vu qu'aussi à domicile, des fois, on peut être friable. Bah oui, contre Lille, dès le début de match, on se prend un but. Mais même contre des équipes comme Le Havre, Strasbourg, on n'a pas maîtrisé notre sujet de la première à la 90e minute. Moi, c'est ça qui me fait peur à Lyon. C'est qu'en fait, on fait des matchs complets à Auxerre et derrière, on passe complètement au travers. On fait encore une mi-temps sur 2. En fait, on est une équipe qui est imprévisible, une équipe qui est impronosticable. Ça se trouve, samedi, on va mettre 4-0 à Rennes. Et puis contre Lens, on va faire un vieux 0-0 ou un 1, on va pas comprendre. En fait, l'OL, c'est impronosticable. Maintenant, la balle est dans les pieds des joueurs. Mais moi, je vous dis, c'est pas parce que Rennes joue plus rien que Rennes va arriver les pieds en éventail. Attention à Bibey. Bibey fait du très bon travail depuis qu'il arrive à Rennes. Moi, j'aime bien comme coach. Donc voilà, on peut très bien perdre chez nous contre Rennes, comme on peut très bien gagner Lens derrière. C'est Lyon, c'est notre saison, c'est comme ça. Donc pour moi, on ne peut même pas pronostiquer. On aimerait qu'ils gagnent, mais voilà, on verra. le problème qui va se passer aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que les équipes qui sont au-dessus de nous, ça veut dire qu'ils ont déjà des points en avance, il faut qu'eux aussi ils perdent. Pour que Lyon puisse peut-être pouvoir avoir la place pour la Ligue des Champions. Parce que si, admettons, Marseille, je dis une bêtise, gagne les 4 matchs, voilà. Automatiquement, Adil, tu as un Lille-Marseille, donc automatiquement, ces deux équipes ne peuvent pas prendre 3 points. Oui, on est d'accord. Mais il faut de la défaite aussi sur ceux-là qui sont au-dessus. Ah oui, bien sûr. On n'a pas notre destin entre nos mains. Hein. Voilà, c'est ça. Adil, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura une défaite d'une équipe en haut. Parce que nous, on affronte Monaco, Lille affronte Marseille. Quoi qu'il Strasbourg affronte un gros, je crois, en haut. Paris. Donc voilà. Strasbourg reçoit Paris entre les deux demi de Ligue des Champions. Voilà. Donc Lyon en est capable. Lyon en est capable de gagner les 4 matchs. Lyon, ils ont des statistiques de fin de championnat. Ils font toujours des bons fins de championnat. D'ailleurs, depuis, je crois que c'était depuis 2017, Lyon, c'est toujours des bonnes fins de championnat. Donc voilà. Ouais, mais les stats sont faits pour être changés. Oui, voilà, aussi. Voilà. Les stats sont là pour être changés, mais il faut le souligner quand même. Ah oui. Ça a pas changé, quoi. Lyon, ils sont toujours en train de faire des bonnes fins de championnat. Maintenant, à voir si ça se reproduit, quoi. J'en serais le premier content. Ouais. Juste avant qu'on continue, les gars, n'hésitez pas, les auditeurs, on vous remercie. N'hésitez pas à liker, à partager un maximum pour nous donner un maximum de visibilité. Peuple du Rhône, c'est l'émission pour les supporters. Donc on est là, on vous donnera la parole également en fin de live pour la libre antenne. Répondrons à vos questions en commentaire également. Petit point là pour ceux qui viennent notamment d'arriver. Donc c'est un peu le bilan là de ce qu'il vient de se dire. Donc l'OL est 6e à 3 points du podium de la Ligue 1. Il faut toucher la 4e place. Il me semble que c'est à 2 points de l'Olympique Lyonnais.
Donc l'OL reçoit Rennes, on le rappelle, samedi 21h05. Après on aura Lens le 4 mai. Le déplacement à Monaco une semaine plus tard. Puis on jouera le dernier match à domicile contre Angers. Il nous faut absolument prendre 12 points pour pour avoir de grandes chances de jouer la Ligue des Champions. On s'est un peu compliqué la tâche, et notamment par rapport à ce match de ce derby non maîtrisé et perdu. Donc voilà, donc on pourra compter aussi sur le retour de Lucas Perry, qui a été papa tout récemment, et Nemanja Matic. On devrait pouvoir compter dessus. Et d'ailleurs, par rapport à cette situation, Paulo Fonseca s'est exprimé en conférence de presse, et notamment par rapport à son joueur également, et par rapport à l'ambiance qui règne dans le groupe. Il y a eu des discussions pour remettre tout le monde d'aplomb pour ce match face au Stade Rennais. Il a dit: nous avons beaucoup parlé avec les joueurs pour avoir conscience de la situation actuelle et ce que nous devons faire. La critique fait partie du métier, on doit respecter et accepter la critique. Si on ne veut pas de critique, on ne fait pas ce métier. Je comprends, l'essentiel c'est d'avoir un équilibre pour analyser les choses. On apprend aussi dans les moments négatifs. Quand on gagne, ce n'est pas tout positif non plus. Et il dit qu'on n'a pas bien joué la première mi-temps du derby. On l'a tous vu, on l'a dit plein de fois. On a réfléchi aussi sur les dernières minutes à Manchester. Le football, c'est aussi le mental. Et nous atteindrons nos objectifs au mental. Voilà, il a changé beaucoup de joueurs, c'est comme ça. Et ça peut être un mauvais choix d'avoir changé ses joueurs, effectivement. Il voulait pas aligner les mêmes, et il voulait compter sur tous les joueurs dans l'effectif, et malheureusement je pense qu'il regrette d'avoir compté sur la largeur de son effectif, ou en tout cas des autres joueurs disponibles, parce que leurs résultats étaient moyens aussi au moment où il les a utilisés. Justement, Greg, là-dessus, l'utilisation des remplaçants, on sait que dans beaucoup d'équipes compétitives, on se sert de remplaçants, notamment pour rajouter des statistiques positives à son équipe, des buts, des passes décisives, de l'apport défensif, offensif. Et là, du côté de l'Olympique Lyonnais, quel est l'apport là finalement sur cette fin de saison des remplaçants qui sont là, ou en tout cas ceux qui sont utilisés? Avec, on s'est servi de Paul Akouokou alors qu'on n'avait pas l'habitude de s'en servir. On s'est servi notamment de joueurs qui avaient peut-être un peu moins de temps de jeu ou moins de créativité au milieu de terrain. Verretou, bon, il était déjà compté dedans. Tessman, c'était pas encore une valeur sûre non plus, mais faute de mieux, il était aussi sur le terrain. Bah ouais, mais écoute, on le verra à la fin de la saison. Ça, comme dit, on fera les comptes à la fin de la saison. Maintenant, il a fait des choix. Moi, je trouve qu'on n'a pas un effectif si pléthorique que ça pour jouer sur les deux tableaux. C'est mon avis. Alors qu'un Benrahma, je pense, bon, comme a dit Kiki à l'info, on ne savait pas que Noama allait se péter. Et un Benrahma et même un milieu supplémentaire, je pense. De la preuve, on a par exemple un joueur qui s'appelle Warmed Omari, dont on ne se sert pas du tout. Voilà, mais par contre, on fait tourner avec Paul Akouokou, donc ça c'est un peu bizarre, maintenant, c'est choix, il les a fait. Moi, je pense en fait le facteur X, ça va être juste Malik Fofana, quoi. Parce qu'en fait, c'est lui en fait ton super sub. C'est-à-dire que c'est lui que tu fais rentrer, c'est lui qui te fait souvent des différences. Et voilà. Alors Almada, je ne mets même plus dans les remplaçants parce que pour moi, il peut mériter sa place de titulaire. Noama n'est pas là. Mais pour moi, vraiment, le facteur X, c'est Fofana parce que j'ai pas l'impression. Et je trouve que c'est peut-être pas une mauvaise chose, en tout cas sur cette fin de saison, mais qu'il va le mettre titulaire. Je pense vraiment qu'il le laisse pour. Un peu comme Pierre Sage le faisait, même si à un moment il l'a mis titulaire. Mais il le laisse entre guillemets pour dynamiter les défenses. Les défenseurs sont un peu fatigués, tout ça. Donc voilà, ça aide en fait à manger les espaces, tout ça. Mais je pense que moi, vraiment la fin de saison, le Catolisso, on verra bien, mais c'est surtout Fofana qui a les clés pour moi. Et si tu as un très très bon Fofana, un peu à l'image, tu vois, du Havre, où on fait un match compliqué, où c'est difficile, et à la fin il rentre 20 minutes. Et avec Miko Tadze, tu vois, ils arrivent à faire gagner le match. Donc je pense vraiment que c'est Fofana qui est vraiment le facteur X, quoi. Ouais. Quelqu'un veut commenter ce qu'il a dit, ou on continue? Oui, moi j'ai une petite question. Ouais, excuse-moi de te couper, Jojo.
j'ai une petite question à vous poser par rapport à Almada. Est-ce que vous pensez qu'Almada, la saison prochaine, sera là? Parce que là, c'est un prêt. Eh oui, mais la question... J'ai pas pensé à ça du tout. Mais la question se pose. Mais le souci, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, tous les joueurs sont susceptibles de quitter l'Olympique Lyonnais. Tous. Il n'y en a pas un qui peut ne pas partir. Cherki peut partir, Fofana peut partir, tous. Même Perry peut partir. On ne peut pas le savoir encore. Almada, c'est comme on l'avait déjà expliqué, c'est un prêt gratuit. On sait de sources sûres que le joueur, il est prêté encore par Botafogo, aimerait faire la Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est un souhait de sa part. Il a demandé aux dirigeants. Ça, c'est une certitude, les gars. Faut pas l'oublier. Maintenant, c'est qu'un prêt. Donc, la logique des choses veut que Fofana retourne à Botafogo. Maintenant, il y a encore plein de choses. Almada. Excusez-moi, Almada. Il y a encore plein de choses. C'était qu'une saison? Ou plus? Un prêt gratuit. C'est la moitié de la saison, en fait. Prêt gratuit depuis janvier. Il est arrivé en janvier. Après, c'est pas pour retourner à Botafogo. Hein. Bah si, il est en prêt gratuit. Si, c'est pour faire la Coupe du Monde des clubs, il peut retourner, mais après, s'il l'achète... Le joueur, je peux vous assurer que le joueur veut faire la Coupe du Monde des clubs avec Botafogo. Ouais, c'est vrai, ça a été dit. Hein. Non, mais ça, oui, mais ça, c'est que un mois. L'objectif, c'est pas qu'il retourne à votre Botafogo. L'objectif, Non. c'est... Ah non. Mais il appartient à la Planet Eagle Group Football. Mais si il y a un club qui le veut absolument et un entraîneur qui le veut absolument, c'est Diego Simeone. Hein. Il en fait des pieds, il le veut absolument. Donc il est susceptible aussi de quitter Botafogo. Il appartient pas à l'Olympique Lyonnais. Hein. Oui, mais l'objectif, c'est pas du tout aujourd'hui qu'il fasse la Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas de souci, mais l'objectif, ça n'a jamais été, et même pour lui, c'est de retourner à Botafogo. Il ferait une régression. L'objectif, c'est qu'il soit en Europe pour le valoriser de plus en plus cher. Et par contre, là, oui, c'est possible que l'Atlético, le paye. Mais sincèrement, Botafogo, moi, je pense même pas que c'est l'objectif de le faire retourner pour la Coupe du Monde des clubs. Ok. Moi, Greg, j'ai jamais dit qu'il allait retourner après la Coupe du Monde des clubs, rester à Botafogo. Non, c'est pas l'objectif. Il est en Europe, à la base, il est en Europe, c'est ce qu'ils veulent. Mais je veux dire, rien n'est fait qu'il reste à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Non, pas du tout. Mais de toute façon, je pense que s'il reste pas, c'est pour partir dans un autre club, mais un plus gros club, du style Atlético. Voilà. Oui, s'il y a une bonne offre, s'il y a une offre par exemple de 60 millions d'euros, oui, là il partira. Si t'as la Ligue des Champions, moi je pense que l'OL peut le payer parce que c'est un prêt, mais c'est un prêt gratuit, mais par contre il faut le payer derrière. Je sais plus, je crois que c'est environ une vingtaine, 20 ou 22 millions d'euros. Donc, c'est très cher, il me semble, c'est une grosse somme. Il me semble que c'est entre 25 et 27 que j'avais lu. Ouais, 25 millions pour Almada versus 35 pour Niakate, c'est pas si cher que ça. Hein. Oui. Comparé à ça. Bon, mais avec les tarifs actuels, beaucoup de joueurs valent 20 millions, entre guillemets, quoi, malheureusement. Mais pour un mec qui est en sélection d'Argentine, à l'âge qu'il a, c'est pas non plus. Ouais, c'est très bien la transition, les gars. C'est très bien cette transition parce que on a la grosse information non plus de la soirée. Et ça fait peut-être aussi un moment qu'on l'avait appris. Mais face à la croissance de la multipropriété dans le football, et notamment en France, des députés français ont présenté une proposition de loi afin de limiter, soi-disant, les effets néfastes de la multipropriété. Comme par hasard, hein, ça va jusqu'au gouvernement. Donc le 17 avril dernier, une proposition de loi a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale visant à lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel. Les députés souhaitent une égalité de chances qui doit être préservée, mais aussi des sanctions plus fortes avec le remplacement d'une peine de 45 000 € d'amende pour le propriétaire à hauteur de 2% plutôt du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine de ce non-respect. Ça veut dire 2% de son chiffre d'affaires, imaginons de John Textor, ou de son entreprise à l'origine de ce non-respect, et un rôle encore plus fort pour la DNCG, donc donner plus de pouvoir à la DNCG. Donc est-ce que vous voyez le danger là pour l'Olympique Lyonnais ? Le truc, c'est que ça va être clair. En fait, ils vont juste dire que la multipropriété, il faut que 2 clubs. Il ne faut pas qu'il y ait 4 clubs dans la multipropriété, 4, 5 clubs. Ils voudront que ça. Mais c'est normal. Quand Strasbourg, depuis qu'ils sont avec Chelsea, personne n'en parlait. Depuis qu'à Lyon, ça dérange un peu. La loi va passer, les gars. Je vous l'annonce, la loi va passer.
Et John Textor et Eagle Group Football vont devoir faire des choix dans ces clubs. Tout simplement. Ouais, donc ça c'est là une des grosses informations notées qui est évoquée par les journaux et notamment issus de la région lyonnaise. On risque quoi en juin? Alors là, qu'est-ce qu'on risque en juin? Il faut préciser une chose. Même si l'OL a fait plein d'efforts et c'est à ce moment-là que je vais avoir très envie de donner la parole à Damien par rapport à ce qu'il a dit cet après-midi. Moi, il me semble que pour le moment, l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de l'Olympique lyonnais, elle n'est pas encore enlevée, notamment pour une rétrogradation provisoire. Maintenant, il y a des choses qui ont été comblées. C'est à ce moment-là que je vais laisser Damien nous parler un petit peu de ce qu'il nous a écrit dans le groupe cet après-midi. Bah écoutez, moi ce matin, j'ai eu la chance de discuter avec un journaliste. Je ne dirais pas où il bosse. Pour l'instant, il n'en veut pas. En fait, à la base, il y a deux. Il faut savoir que la DNCG, comme ils ont toujours dit, ils en ont rien à foutre du groupe Eagle. Eux, ce qui compte, c'est la dette, c'est le déficit de l'Olympique lyonnais. Le reste, ils en ont rien à foutre. Donc le club a fait choix de plus communiquer sur ça comme avant et de se consacrer aux sportifs. Maintenant, oui, il y a toujours une épée de Damoclès, mais le club, avant qu'ils vont passer devant la DNCG, va faire un communiqué. Un communiqué va être publié par l'OL parce qu'en fait, ils en ont ras-le-bol qu'on mélange tout. Les médias, tout le monde mélange tout. Il y a une dette chez le groupe Eagle qui n'a rien à faire dans la Ligue 1. Lyon a un déficit. La DNCG se consacre qu'à l'Olympique lyonnais. Il ne se consacre pas à ce qui se passe avec Eagle. Quand il se consacre avec Eagle, comme il m'a expliqué, c'est les projets que veut mettre en œuvre Textor sont pas bons pour la DNCG, la Ligue 1 en fait. Il prétend, il veut faire ça, il veut faire ça. En fait, il y a aucun aspect qui est sérieux en fait pour eux. C'est pour ça qu'en fait, eux, il fallait qu'un tiers de la dette de l'Olympique lyonnais soit réglée avant mai. Du déficit de l'OL soit réglé avant mai. Il me semble qu'on est bon pour ça. Donc cet objectif, normalement, il est rayé. Derrière, il fallait absolument dégraisser la masse salariale. C'est réglé. On l'a fait en janvier. Il y a Donc, il y a toujours cette épée de Damoclès parce qu'en fait, on confond avec ce que veut faire Textor sur le long terme et le déficit de l'OL. L'OL est en déficit, mais un déficit qu'il a, il ne peut pas le régler en 4 mois, c'est impossible. Lille avait un déficit, il ne peut pas le faire. Maintenant, oui, il y a toujours cette épée de Damoclès, mais attention, l'OL va publier le prochain semestre de l'OL, il y aura les transferts de l'OL de l'hiver, il y aura la masse salariale qui aura baissé. Alors oui, nous, là où on a peur, c'est par rapport à ce que veut faire John Textor plus tard, mais à l'instant T, au niveau de la DNCG, il y a beaucoup de choses qui est quand même assez réglé. Le chiffre, c'est quoi? C'est 117 millions d'euros? 112. Ouais, 117. Il y a déjà 12. Il y a déjà 12 qui a été enlevé. Non, mais il y a eu aussi des transferts de cet hiver, le transfert Cacré, il y a eu pas mal de choses qui s'est passé. 112 millions, c'est le semestre en hiver là, qu'on a eu récemment. Là, depuis, ça a changé avec tous les transferts qu'il y a eu. À mon avis, on était en dessous. Honnêtement, il devait faire un tiers de la dette avant le mois de mai. Et qui vous dit, les gars, que la DNCG aussi se penche pas sur le fait que les factures ne sont pas payées, certaines factures ne sont pas régularisées, parce que c'est déjà une très mauvaise image, mais je pense que la DNCG, si elle a envie de titiller l'OL, elle peut aussi se pencher sur ces cas-là, hein. Donc attention. Ça justement, Damien aussi l'avait dit, ça justement, voilà, ça c'est les médias, qui en rajoutent et tout. Le problème c'est que tant que c'est pas le club lui-même qui communique, bah voilà, mais le problème c'est que c'est les médias qui veulent enterrer Lyon, c'est voilà. Mais par exemple par rapport à Pierre Sage, au départ ils disent direct que il n'a pas été payé, mais en fait il peut pas être payé parce que c'est en cours avec leur avocat. Il n'y a aucun prix qui a été fixé pour payer Pierre Sage, donc ça c'est pas que Lyon n'a pas payé Pierre Sage, c'est que c'est en cours avec les avocats, il n'y a pas de prix, donc ils vont pas payer une somme qui n'est pas la bonne. Et est-ce qu'ils ne cherchent pas à faire durer dans le temps, justement, à repousser la date, l'échéance de paiement, à se dire, tant qu'on ne trouve pas de date, on n'a pas besoin de faire de versement? C'est surtout c'est avec les avocats, Olivier. Ils sont en train de gérer avec les avocats. Le prix n'est même pas fixé.
de savoir combien va toucher Sage. Et du coup, les médias, ils se cassent pas la tête, c'est que voilà, ils racontent des mythos. Voilà. Et la DNCG, elle aura pas de pitié. Hein. Nous, on l'a vu avec- Là où je veux pas être, là où je suis Jojo, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est que j'ai du mal à mettre des journaux comme Le Progrès ou Olympique et Lyonnais dans les mythos. Non, Ouais. mais justement, c'était pas dans ces journaux-là. C'était Foot 01 et Foot 01. Ah, pas moi. Ah non, non, non. Pas là-dedans que j'ai cherché. Je regarde jamais Foot 0. Ah non, mais voilà. Donc, je te dis, là où j'ai. Malheureusement, désolé. Ça n'a pas été payé, c'était Foot 01, moi. Guigui, sur cette situation-là, comment tu vois un petit peu cet avenir-là de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que tu penses que ça pourrait bien se passer, là, pour répondre à la question de certains auditeurs, pour le prochain passage devant la DNCG, ou pour toi, il manque trop d'éléments pour pouvoir juger, c'est beaucoup trop tôt? Et sachant que ça va arriver vite pourtant, la date. Hein. Bah, on en saura déjà plus après les 4 derniers matchs de championnat. Hein. Si on a une Ligue des Champions, si on a une qualif en Ligue des Champions ou pas, ou si on est quatrième et qu'on joue les barrages, ce sera déjà pas la même parce que tu peux pas budgéter la même chose. La masse salariale, on va continuer a priori à la dégraisser un peu cet été avec a priori la fin de contrat d'un Lacazette, éventuellement un départ d'un Matic, je sais pas, un Tagliafico. Si on n'est pas en Champions League, pareil, je pense qu'il y aura un autre challenge. C'est quand même des mecs qui apportent sur le terrain, mais qui ont un salaire énorme. Et si on n'est pas en Ligue des Champions, on peut pas se permettre d'avoir des mecs à 3 millions d'euros, d'avoir des mecs aussi chers, quoi. Enfin, à un moment donné, on a une masse salariale qui n'était pas en adéquation avec les rentrées. Et on a raté la Ligue des Champions ces dernières années. À un moment donné, tu creuses l'écart aussi, quoi. Mais on Donc, va il va falloir au moins se qualifier en Ligue des Champions et sans doute vendre des mecs cet été. Alors, pas forcément les mecs qu'on aimerait voir partir, mais Ah ouais. des Cherki, des Fofana, des Perry, enfin comme Damien l'a dit avant, hein, la moindre offre à 20 millions, ça risque de partir malheureusement parce qu'il va falloir enlever malheureusement encore un petit peu de monde. Hein. Surtout si on n'est pas en Ligue des Champions, donc Surtout qu'on n'est pas en Ligue des Champions. la qualif est hyper importante et je pense que John Textor doit mettre une pression assez dingue à Fonseca et donc aux joueurs pour l'atteindre parce que sinon, déjà que si on l'atteint, il faudra quand même vendre des mecs. Si on l'atteint pas, ça va vraiment être très 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 compliqué. Hein. De toute Je pense façon, qu'on s'imagine peut-être même pas les pouvoirs qu'on peut prendre. de toute façon aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que l'investisseur Sportsbank l'a clairement dit. Hein, maintenant, ils veulent que la Ligue des Champions. Hein. Ils en ont rien à foutre de la Ligue Europa, je vous le dis. Hein. Donc, à mon avis, si on n'a pas la Ligue des Champions, l'investissement de Sportsbank, on peut se le mettre là où je pense. Et ils ont été clairs maintenant. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment la Ligue des Champions. Et on sait que Textor a besoin de Sportsbank pour essayer de faire quelque chose. Mais moi normalement, sur le rapport de la DNCG, l'OL a tous les éléments qu'il faut. Ils ont coché pas mal de cases, hein, les gars. Moi, sur la DNCG, alors peut-être qu'ils vont quand même nous dire, pour l'instant, vous êtes toujours interdit de recrutement cet été, mais de là à faire descendre l'Olympique Lyonnais en Ligue 2, franchement, là, ça Il va y avoir serait différentes aberrant. sanctions, on est Ça serait d'accord. aberrant encore d'être interdit de recrutement cet été. Là. Ça serait aberrant, les gars. Ça serait aberrant. Il faut qu'on Parce que respecte les règles hein, à un moment donné aussi. Ok, Enfin, imaginez-vous, on va en Ligue des Champions. T'as la DNCG derrière, il nous dit vous êtes interdit de recrutement cet été. Et La t'en- Ligue des Champions, je peux vous et dire t'en que vois ça. Les départs de là qu'on Quatre va mois. avoir, on va jouer avec une équipe bis. Bah ouais, donc c'est pas. La Ligue des Champions. Voilà. T'as aucune chance. T'as aucune chance, quoi. Ouais. Donc, Allez les gars, bon, on va Ligue se des projeter Champions, un on petit prend le peu là podium, parce les que gars, c'est pour vrai la que j'ai gagner, fait. Vous m'avez permis de faire cette transition justement entre cette information et ce que veut faire le gouvernement aussi avec la multipropriété. Là, moi, j'aimerais continuer parce qu'il y a encore des informations par rapport à ce OL Rennes. Et dites-moi en commentaire, les gars, qui c'est qui va assister à ce match au Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, comme Damien. Il me semble qu'il y a qui d'autre. Il y a Jojo, tu seras au stade. Juju. Guillaume, je sais pas. Le collègue en bas, là, Vogal en bas. Tu seras au stade. je prends ma place encore. Voilà, et Greg, sans doute. Voilà donc les gars, par rapport à ça, justement, on a des informations, ceux qui vont assister au match. Les supporters qui vont venir ne pourront pas venir en tramway hein, depuis la Pardieu, la Soie ou les Panettes. Seuls les trajets en bus permettront d'aller au stade et de repartir du stade. En effet, il n'y a aucun tramway qui circulera en direction du Groupama Stadium et après la rencontre non plus. C'est en raison des travaux liés à la création de nouvelles lignes T6 et T9.
ainsi que les navettes de tramway depuis Pardieu-Villette, Vaux-en-Velin-la-Soie et Mézieux-les-Panettes ne circuleront pas. Donc voilà, il faudra compter sur les bus et bien se renseigner parce que pour les transports, ça va être délicat. Donc ça, c'est pour le transport. On a autre chose à voir, les gars, par rapport à ce match. Alors, j'ai un peu sauté ça par rapport à tout ce que j'avais à vous dire. Alors, Lacazette, les gars. Lacazette, lui, sera suspendu. La commission de discipline de l'AFP a confirmé la suspension pour un match d'Alexandre Lacazette après son carton jaune lors de ce derby. La commission du 7 mai prochain jugera également de côté le jet du projectile. Donc Alexandre Lacazette, lui, suspendu pour ce match à Lens, ça va être compliqué. On le sait, même si Alexandre Lacazette a un rendement plutôt moyen jugé par moi-même. Donc il est en fin de contrat en juin, donc ça pourrait être peut-être il lui reste 2 matchs du côté de l'Olympique Lyonnais à disputer. Est-ce que les 2 derniers matchs justement qu'Alexandre Lacazette risque de disputer, est-ce que ça influera sur l'image qu'il aura laissée au Groupama Stadium et à l'Olympique Lyonnais, notamment depuis son retour à l'OL? Moi je pense personnellement que ça n'influera en rien parce qu'il peut faire de très mauvais matchs. Les 2 derniers, ça ne gâchera pas tout ce qu'il a apporté à l'Olympique Lyonnais ces dernières saisons. Alexandre Lacazette était le capitaine de l'Olympique Lyonnais. Il a montré beaucoup de caractère, même si c'est pas le type de capitaine que j'apprécie pour porter le brassard. J'apprécie vraiment ce qu'il a donné au niveau statistique, au niveau rendement sur le terrain, participation au jeu, le fait de rechercher les ballons bas et de reconstruire le jeu. Il était vraiment la pièce maîtresse de l'Olympique Lyonnais sur les dernières saisons. Il a apporté énormément et sans lui, je pense qu'on n'aurait pas atteint beaucoup d'objectifs. Alexandre Lacazette, voilà, on gardera l'image bien entendu d'un fervent supporter de l'Olympique Lyonnais parce qu'avant tout il l'est. Ça doit être un homme aussi qui a ses valeurs. C'est quelqu'un qui sur le terrain est prêt à mourir pour l'Olympique Lyonnais. Et je pense que pour son avenir, il y a encore des contacts qui sont là avec l'Arabie Saoudite. On ne sait pas ce que ça va donner, la Turquie, l'Arabie Saoudite, on va voir. Mais dans tous les cas, merci Général, je le dis déjà pour tout ce que tu as fait. Parce que les 2 prochains matchs, pour moi, n'influeront en rien sur l'image que tu vas me laisser au club. Notamment après déjà ton très beau passage à la base, en partant du centre de formation. Et ce qu'il a fait les années d'après. Après, il est parti à Arsenal, il est revenu. Et rien que le fait qu'il est revenu et qu'il a réussi à avoir ses statistiques alors que tous les médias lui tombaient dessus. Tous les médias disaient « Ouais, attention, c'est pas forcément une bonne idée de reprendre Alexandre Lacazette. Qui vous dit qu'il va être en pleine forme? Il n'a pas forcément enchaîné tous les matchs du côté d'Arsenal. » Moi, je vous dis que c'était pas un hasard. Si non plus sur ces dernières périodes du côté d'Arsenal, c'était le capitaine des Gunners. Donc voilà, pour moi, c'était un véritable plaisir de l'avoir vu. Je pense pas forcément qu'il va me manquer parce que j'ai hâte de voir comment l'Olympique Lyonnais arrive à combler justement le départ d'un joueur aussi important qu'Alexandre Lacazette. Donc je vais demander justement là à Adil et puis après vous levez la main à la limite ceux qui ont envie de s'exprimer là-dessus. Adil, quelle image tu gardes d'Alexandre Lacazette à l'Olympique Lyonnais? Très belle image. Et je pense pas qu'il partira en Arabie Saoudite. Je pense qu'il partira plus en MLS. Aux États-Unis. Comme il a été habitué. M&M, c'est des bonbons. Des bonbons. Non. Je vous fais rigoler, désolé. Mais même moi, j'en rigole. Non, je pense qu'il va partir aux États-Unis. Comme il est resté longtemps à Arsenal, il a parlé longtemps en anglais. Bon, l'anglais, Amérique, c'est pareil. Je pense qu'il partira finir. Pour moi, à mon avis, il partira aux États-Unis faire une dernière pige. Parce que honnêtement, l'Arabie Saoudite, ça va rien lui servir. À part si Benzema lui dit bah viens avec moi, possible. Non, moi, pour revenir à Alexandre restera un exemple des attaquants de l'Olympique Lyonnais. De toute façon, les stats sont là. Voilà, c'est un joueur qui a jamais triché pour l'OL. C'est son club de cœur et à vie. Maintenant, je pense que cette saison, c'est pas qu'elle est de trop, c'est que je pense, lui, il pensait qu'il pouvait ne pas prendre de vacances parce qu'il faut rappeler que Lacazette a joué les Jeux Olympiques. Et je pense que c'est ça qu'il a vraiment cramé dans sa saison. Il est revenu trop tôt et ça lui a joué vraiment. On le voit, hein, il est quand même diminué par rapport à son genou.
Et il a voulu bien faire. Il pensait qu'il avait encore les cannes pour pouvoir assumer tout ça. Moi, je pense que non. Maintenant, grand respect à Alexandre Lacazette. Il nous aura apporté de la joie comme des mauvais souvenirs, mais il y aura plus de joie et ça restera un grand buteur de l'Olympique Lyonnais. Bravo à lui. Faut pas oublier surtout, les gars, ce que Alexandre Lacazette a fait à l'époque de Pierre Sage quand Pierre Sage a repris l'équipe. Si on n'a pas Lacazette en attaque, en plus de ça, c'est lui qui met le quart des buts dans la deuxième moitié de saison. Si on l'a pas, c'est-à-dire que c'est très difficile quand même la saison. On t'entend mal, Jojo. Comment ça se fait? Le son est faible. J'entends un peu de vent. Moi aussi, hein. Non, c'est bon là, vous m'entendez mieux? Ouais. Je disais, faut pas oublier non plus que ce que Lacazette il a fait la saison dernière quand Pierre Sage avait repris l'équipe de Lyon. Si on n'a pas Lacazette en attaque, tout faire, on ne sait pas où Lyon aurait fini. Parce que c'est lui qui met presque le quart des buts. Donc pour moi, Lacazette, oui, moi il va nous manquer dans cette équipe quand même, malgré tout. Alors certes, cette saison-là, elle n'est pas non plus fameuse pour lui. Il faut pas oublier, comme il a dit Dame, c'est qu'il a enchaîné les Jeux Olympiques. Et je pense que c'est ça qui l'a vraiment tué. Voilà. Et il a pas réussi à enchaîner. Mais bon, voilà, il en a marqué des buts malgré tout. Et il faut pas oublier tout ce qu'il a fait de toute sa carrière quand même. Faut pas oublier non plus qu'il était parti à Arsenal. Il est revenu dans son club de cœur. Chose que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'auraient fait, ça. Je crois qu'il n'y a que Lacazette d'ailleurs. Donc voilà. Franchement, c'est pas. Tolisso aurait pu aussi avoir certaines opportunités, même si elles étaient amoindries par sa blessure. Je suis persuadé qu'il y avait des contacts avec d'autres clubs. Je parlais en attaquant, Adil. Je parlais pas en milieu de terrain. Voilà, quelqu'un d'autre pour Alexandre Lacazette. On est un petit peu en avance par rapport à entre guillemets son fin de parcours à l'Olympique Lyonnais, mais je ne crois pas du tout à une continuité. On nous dit que si à la Ligue des Champions, il restera un an de plus. Qu'est-ce que j'allais dire? En commentaire, j'ai des doutes. Les gars, il l'a annoncé au premier derby. En conférence de presse. Il l'avait déjà annoncé que c'était fini. Il va pas revenir sur ça. Lacazette, c'est fini, les gars. C'est ses derniers matchs. Je vois pas Textor lui donner 500 000 euros encore l'année prochaine, les gars. Pour moi, le futur de Lyon, les gars, c'est Miko Tadze. Bah oui. C'est le Miko Tadze. Donc, il va vivre. Après, voilà, s'il y a la Ligue des Champions derrière, si tu as Sportsbank qui investit, peut-être Textor, il va peut-être avoir envie de remplacer Lacazette avec un attaquant de classe mondiale. À voir. Il n'aura pas d'autre choix aussi de trouver une opportunité de saisir un attaquant parce que de toute manière, Miko Tadze, on l'a vu cette saison où il nous manque des doublures à certains postes parce qu'on a bien vendu cet hiver. Qu'en cas de blessure, on est très embêté. Alors imaginez si Miko Tadze se blesse en début de saison et on n'a que lui. Alors certes, on a un jeune attaquant, comment il s'appelle là, qui n'a pas beaucoup joué avec l'OL. Ouais. Voilà, mais ça suffit pas. Il nous faudra de toute manière un attaquant de plus, qui pourra au moins doubler et avoir déjà un certain potentiel, un certain talent. Et Enzo Molébé a du talent, mais par contre, je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, il faut quand même un minimum d'expérience, ou en tout cas, sinon c'est que tu vois ton club à la chute et que peut-être tu as une interdiction de recrutement pour la saison à venir. Ouais, mais tu vois, je suis pas d'accord moi sur ça. Je suis pas d'accord de dire que Molébé, si tu lui donnes jamais sa chance, Olivier, à Molébé, il n'aura jamais d'expérience à Lyon. Lacazette, pour qu'il puisse jouer à l'Olympique Lyonnais, au tout début, on lui a bien donné sa chance. Il lui faut de l'expérience. Et ben, il fallait peut-être le prêter en début de saison à un club de Ligue 2 ou quelque chose. Là, tu lui donnes 0 temps de jeu, surtout que lui en a demandé quand même. On aurait pu très bien le faire jouer à Bourgoin, on aurait pu trouver 2-3 solutions pour le faire jouer. Moi, je pense que c'est un talent. Le problème, c'est que pour l'instant, il joue pas. Et il faut savoir que le joueur, il est pas très content de la promesse qui lui avait été faite à l'époque par Pierre Sage. En plus de ça, c'est que son match, il a rentré que sur un match cette saison, c'était contre Karabakh, il me semble. Il y avait déjà 4-1.
Tu vois. Autre information, les gars, on revient un petit peu, c'est vrai, pour les supporters qui sont arrivés. Il y a certaines choses là, notamment par rapport à Rennes et Paulo Fonseca qui s'est exprimé aussi sur cette conférence de presse. Il a dit bien entendu que 12 points disponibles pour aller chercher la Ligue des Champions. On a l'opportunité de jouer 3 matchs à domicile. Qu'est-ce qu'il pense de l'équipe de Rennes? Alors il a dit que c'est une équipe de qualité en progression, ils n'ont plus vraiment d'enjeu cette saison, ils vont jouer sans pression. En début de saison ils avaient les mêmes ambitions que nous, ils ont investi beaucoup mais ils ont pris du retard. Ce sera un match très difficile, tous les matchs de fin de saison le sont, le match contre Saint-Etienne l'a prouvé. Donc voilà. Sur cette confrontation-là, je pense qu'effectivement l'Olympique Lyonnais pour moi est favori face au Stade Rennais. Pour quelle raison? Parce que de toute manière, tu as la pression de tes objectifs qui sont là. Tu as toujours le rêve de la Ligue des Champions, de jouer la Ligue des Champions qui est encore accessible à condition de remporter tous tes matchs, ce qui va pas être facile parce qu'on sait que les Lyonnais peuvent trébucher également à tout moment. Et comme l'a dit Damien, l'OL est imprévisible sur beaucoup de matchs cette saison. Alors autant en faveur de l'adversaire ou en leur défaveur, parce que forcément on a du mal à déceler notre jeu parfois. Donc voilà, moi je pense que on peut atteindre notre objectif Ligue des Champions. Le Stade Rennais est une équipe qui va un peu mieux avec Habib Beye qui est un entraîneur prometteur pour l'avenir, mais il faut savoir que Habib Beye n'a pas non plus des peintres comme joueurs sur lesquels il peut compter comme on va dire comme première très grosse expérience d'entraîneur. Donc je pense que ça lui facilite aussi la tâche. Il y a des joueurs qui sont à l'écoute, il a aussi des jeunes joueurs. Mais est-ce que dans ces rencontres-là, l'Olympique Lyonnais a l'opportunité là, à domicile en plus de pouvoir saisir cette occasion? J'en doute pas. Je pense qu'elle la saisira et je pense que on mettra les ingrédients qu'il faudra. Il faudra aussi aligner une équipe cohérente. Et comme je l'ai dit, il y a des joueurs, on a utilisé pas mal de quelques remplaçants. Paul Akouokou, je pense qu'il serait temps qu'on le voit sur le banc de touche. Corentin Tolisso, malheureusement, il sera peut-être trop tôt pour le revoir. Et comme a dit Greg, ce serait dommage et risqué surtout de l'utiliser aussitôt dans cette rencontre, même s'il y a beaucoup d'enjeux. Donc il y a des choses à faire. Il faudrait un Malik Fofana à gauche très en forme, un Miko Tadze ambitieux en pointe. Côté droit, l'utilisation de Ryan Cherki, pourquoi pas, pour dynamiter tout ça. Moi j'aimerais bien voir, j'en avais discuté avec Jojo notamment, Thiago Almada au milieu de terrain, un petit peu dans un triangle, dans un milieu en triangle, avec Thiago Almada capable d'apporter également. Parce que je pense qu'il a la capacité de récupérer des ballons également, la capacité de fournir des bons ballons aux attaquants. Et voilà, il a la grinta des Argentins, Nicolas Tagliafico. Est-ce qu'il est suspendu ou non, Tagliafico, sur ce match? Non, il est là. Nicolas Tagliafico disponible. Non, il est là. Donc forcément, c'est très bien pour l'Olympique Lyonnais. Et puis défensivement, on doit faire mieux parce que encore une fois, notre faille est aussi défensive du côté de l'OL. C'est pas une défense digne d'une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions, toujours pas. Et puis on le sait les gars, je voulais vous rassurer là-dessus et là ça me vient comme quelque chose. Ça fait plusieurs lives qu'on en parle et on a beaucoup critiqué Paulo Fonseca à travers ses choix, à travers ses discours, notamment d'après-match, à travers le fait que il n'a pas su gérer son équipe et du haut des tribunes parfois c'est pas si simple non plus, mais il y a quelque chose de positif avec Paulo Fonseca, c'est que Paulo Fonseca il n'a pas encore pu construire son équipe, c'est-à-dire c'est pas lui qui a choisi ses joueurs et il a une idée bien précise de ce qu'il veut faire de l'Olympique Lyonnais. Il veut mettre des joueurs justement avec les qualités qu'il a envie et je pense qu'il n'a pas forcément besoin des profils des joueurs les plus reconnus en Europe, les joueurs les plus connus. Il a besoin de joueurs qui correspondent au profil de jeu qu'il a envie d'utiliser avec ce milieu de terrain là, capable de mettre de l'intensité à la fois très fin techniquement, avec une équipe capable de faire les efforts ensemble, de jouer collectivement, de faire les relances de la défense, avoir un défenseur central très bon là techniquement dans la relance. Je le vois bien, même utiliser des jeunes joueurs, je suis persuadé qu'il peut faire quelque chose de très intéressant à l'Olympique Lyonnais. Et je pense que malgré tout, même si on jouerait l'Europa League, je pense qu'il sera toujours là la saison prochaine. Je pense que Paulo Fonseca, pour moi, il faut lui donner les cartes de construire ce qu'il a envie de construire. Et là, je pense que lui-même, il s'arrache les cheveux. Il le dit pas, mais il s'arrache les cheveux en voyant les joueurs disponibles et en voyant que
chez certains joueurs, ils sont quand même très limités. Je pense notamment au manque au milieu de terrain, au manque d'ailier. Voilà, je pense que là, en se débarrassant de certains salaires, on va donner l'opportunité à Paulo Fonseca d'attirer des joueurs avec Mathieu Louis-Jean, bien sûr, et la cellule de recrutement, compatible avec son jeu. Et à ce moment-là, je le jugerai clairement la saison prochaine. Voilà. En tout cas, il faut jouer l'Europe parce que s'il n'y a pas d'Europe, c'est catastrophique. Olivier, sur ce coup-là, le problème, c'est que oui, ça sera pour l'année prochaine s'il est toujours là. Rien n'est sûr avec Textor. Mais à l'heure d'aujourd'hui, déjà, il a loupé complètement sa semaine, on l'a déjà dit. Mais il faut qu'il arrête d'expérimenter. Enfin, je veux bien qu'il pensait qu'Akwaku était Sergio Busquets au milieu de terrain, mais il faut pas qu'il parte dans ses travers. Normalement, il avait une bonne marge d'équipe avec Matic, Tessman. Pendant tous les matchs quand il est arrivé, il nous mettait des Matic, Tessman, et d'un coup, les matchs les plus importants, il a rêvé, je sais pas ce qu'il a fait. Il a vu Akwaku dans son rêve, il s'est dit, Akwaku, j'ai l'impression que c'est Iniesta. Enfin voilà, les 4 derniers matchs, non, il faut qu'il aligne la vraie équipe, les vrais milieux de terrain, les mecs en qui il avait confiance dès qu'il est arrivé. Là, il faut qu'il arrête d'essayer de nous faire de la sorcellerie ou de la magie avec des joueurs qui n'ont jamais joué. Non, mais c'est Surtout avec Lille, il faisait la même sur les gros matchs, il se ratait un petit peu sur certains changements contre nous, par exemple, l'an dernier. Ah oui. Il tentait des trucs. Non, il tentait quelques trucs un peu bizarres dans le gros match contre Lille. Après, Olivier, quand tu dis les joueurs qu'il va choisir, on prendra les joueurs disponibles, les milieux qui sont techniques, intenses physiquement, bons à la relance, c'est trop cher pour nous. Enfin, faut être honnête, on peut pas. Pas forcément, parce que tu peux prendre des joueurs beaucoup plus jeunes, notamment de championnat étranger, au lieu d'attirer un joueur de 25 ans qui a déjà sa réputation, tu peux essayer d'attirer un joueur de 22, 23 ans avec des qualités et qui a une valeur marchande entre 5 et 15 millions par exemple. J'abuse, et même si 15 millions c'est énorme. Si on peut recruter. Oui, si on peut recruter. Voilà. Non, mais sûr, dans le oui, bien sûr. Mais ce qu'il a envie de faire. Ouais. Greg, il voulait parler. Pardon, Adil ? Greg, il voulait parler. Il voulait dire quelque chose, je crois. Vas-y. Non, je disais que les joueurs à 22 ans, malheureusement, aujourd'hui, c'est les joueurs les plus chers sur le marché. C'est pas ceux à 26-27 ans. Donc, après, il faudra être malin, quoi. C'est pareil, il y a un joueur que tout le monde attend. Alors, peut-être qu'on rêve trop, mais c'est un Gomez Rodriguez qui devra être essayé absolument déjà dès la saison prochaine dans les matchs de pré-saison. Pourquoi pas en fin de saison? On ne sait jamais, pourquoi, voilà. Mais en tout cas, de toute façon, il faudra servir du centre. Là, on a la chance d'avoir quand même des joueurs qui disputent la première Ligue International Cup qui sont en finale. Ça montre quand même qu'il y a du talent dans cette équipe. Dans ce centre de formation. Donc, il faut s'en servir tout simplement. Et puis aussi, faudra, je sais pas, il y a peut-être aussi des joueurs de retour de prêt. Ce serait bien qu'on le fasse. Là, j'ai pas la liste en tête. Mais il y a peut-être des gens qui sont un peu. Par exemple, un Mangala. Moi, j'espère qu'un Mangala, par exemple, s'il revient, il va être hyper revanchard. Parce que c'est pas un mauvais joueur. C'est pas un il s'est fait les croisés récemment. Il s'est fait les croisés, là. Oui, récemment, il y a plusieurs mois maintenant. Donc, je pense qu'il sera apte pour la saison prochaine. Mais voilà, quoi, c'est pas un mauvais joueur. Un Amin Sarr, on sait jamais. Peut-être qu'en Serie A, il fait des choses intéressantes. Peut-être qu'en remplaçant Mikotadze, tu vois, je sais pas, avec un Fonseca. Il y en a certains, j'ai vu, notamment sur Twitter, qui disaient qu'avec Fonseca, il pourrait peut-être s'améliorer, tout ça, donc on verra. Puis après, il y en a d'autres aussi. J'ai pas la liste en tête des retours de prêt. Il y a Mangala. Amin Sarr, apparemment, une très bonne saison en Italie. Ah bon? Eh ben, regardez-le jouer, les gars. Non, mais Diawara, la seule évolution qu'il ait faite, Amin Sarr, c'est la coupe de cheveux, c'est tout. Mais les gars, j'en regarde des fois des matchs de lui. C'est remplaçant. Ouais, mais même en remplaçant. Après, voilà, il démarre avec même Amin Sarr, le récupérer du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est un très mauvais choix parce qu'en plus de ça, il démarrait avec la pression des supporters lyonnais sur le dos qui ont gardé une mauvaise image de lui. Donc c'est déjà un mauvais départ de ce point de vue-là. Ça veut dire que même s'il fait un bon match, 2 bons matchs, le troisième, il va un peu se manquer, ça y est, tout le monde va lui retomber dessus. Moi, il y a un joueur. On a le petit Diawara du Havre aussi. C'est le LS Vérone qui décide. Bon, les gars, c'est peut-être du passé, mais il y a un joueur, moi, que je regrette qu'il soit parti de Lyon, c'est Fouakao Tété. Moi, je l'aimais bien, le joueur.
Tété. Il est parti tellement tôt celui-là. Pourtant il Ouais. avait déjà. Mathéus Tété, oui. Bah, il joue en Grèce, je crois. Bah, moi, je regrette dans ce cas-là, je regrette Guimarães et Paqueta. Bien sûr. Ah bah oui, mais oui. Mais oui, mais dame, ça c'est une fake, comment on dit, ouais, merde. Facile. Ouais, il y a 9 prêts là. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Perry va revenir. Ah oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, on parlait des joueurs qui reviennent de près. On a oublié un joueur aussi. Si Perry part, derrière, je peux vous jurer que derrière, on a un bon gardien, hein, Mathieu Patouillet, Patouillet. qui fait à Sochaux. Patouillet, et puis il y a Benguy aussi qui est pas Ouais, mais Sochaux, Patouillet, pas mal, hein. Franchement, les gars, top. Hein. Ouais, Par rapport au match, les gars, face au Stade Rennais, on n'en a pas parlé, c'est Nemanja Matic. Alors on a notre réponse, on a enfin notre réponse. Blessure ou simplement tension entre l'entraîneur et le joueur? Bah, Paulo Fonseca, finalement, il a essayé d'échapper un peu à cette réponse tout en disant que il y avait des discussions un petit peu animées, on va dire. Voilà, je vais vous dire ce qu'il a dit exactement, Paulo Fonseca, par rapport à Nemanja Matic. Nemanja Matic, c'est un joueur qui a déjà plus de 700 matchs professionnels, et là il n'en a pas disputé une minute sur ce quart de finale, et ça a un peu touché le joueur. Voilà ce qu'a dit Paulo Fonseca. Quand les joueurs ne jouent pas, je comprends la frustration, mais je suis l'entraîneur et je prends les décisions que je pense les meilleures pour l'équipe. J'ai parlé avec Nemanja Matic après le match de Manchester. Actuellement il est bien, il fait une bonne semaine de travail, il est prêt à jouer pour le prochain match. J'assume totalement mes décisions, il a ajouté. Donc voilà, finalement ça confirme un petit peu qu'il y a quand même eu quelque chose. Et pourtant Nemanja Matic, moi je le vois comme quelqu'un de très calme, qui va pas forcément aller au conflit avec l'entraîneur. Bah mine de rien, j'aurais plutôt misé sur la blessure, mais Damien et d'autres ont eu raison, notamment sur ce sujet-là. Il y avait bien quelque chose derrière tout ça. Mais détrompe-toi, Matic, avec Rennes, il est allé au forceps pour rejoindre Lyon. Hein. Avec Rennes, ça s'est mal Bon fini. caractère, hein, le mec. Hein. Bah ouais. Hein. Les Serbes, généralement, les joueurs de l'Est, ils ont un sacré caractère. Hein. Donc voilà, ça nous dit qu'il y a des tensions et tout. Ça se trouve, qui sait que c'est pas lui qui a créé les tensions. Peut-être tout seul avec l'entraîneur, il n'a pas besoin du groupe pour parler à oui. l'entraîneur. Non, mais par contre, comme il disait Damien aussi, c'est que les joueurs, ils sont du côté de Matic, quoi. Certains joueurs, oui, sont du côté de Nemanja Matic. Ouais. Après, c'est certains toujours joueurs. pareil. Il n'y a pas le même discours pour moi. Hein? Pour moi, c'est toujours pareil. Tu te qualifies, il n'y a pas le même discours. Ah bah oui. Ah bah oui, clairement, Greg. Ah bah oui. Ah oui, c'est clair. C'est la semaine qui a foutu le club en feu. Hein. Mais pour moi, l'erreur qu'il a fait Fonseca contre Manchester, c'est de pas l'avoir mis. C'est indéniable, les gars, indéniable. Ah oui, non, mais c'est sûr. Bon les gars, on attaque avec un sujet qui va être très intéressant, parce que ça fait des mois et des semaines qu'on attend d'autres informations à ce sujet. Il va falloir également qu'on se penche sur la Ligue, également sur un probable futur diffuseur. Donc c'était hier le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, la LFP, pour faire plus simple, a entériné la nomination de Nicolas Detaverneau au poste de directeur général de la LFP Média. Il remplace Benjamin Morel et aura pour tâche prioritaire de régler le dossier des droits TV. Donc c'est l'ancien patron du groupe M6, et en fait ils veulent l'utiliser en tout cas pour négocier dans les dossiers là des droits TV. Il est très apprécié par Maxime Saada. Il pourrait se rapprocher du patron de Canal+ autour de la table des négociations, comme il en avait parlé vite fait justement au journal L'Équipe. Pour DAZN, la plateforme britannique voudrait toujours sortir du contrat qui le lie justement au championnat de France. Donc voilà, sa mission à lui, sa mission ce sera justement de trouver un nouveau diffuseur pour la Ligue 1 pour l'année prochaine. Alors il était la solution la plus envisageable à court terme, c'était la création du chaîne de la Ligue. Mais il faut savoir que Nicolas Taverneau, là tout récemment en poste maintenant, ne serait pas favorable à la création d'une chaîne de la LFP. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on peut retourner encore une fois dans un cercle vicieux. Il va falloir bien choisir son diffuseur. Ou alors est-ce qu'on va retrouver le canal des belles années pour diffuser notre Ligue 1 On l'espère. J'ai demandé à Juju comment tu vois les choses. Est-ce que toi tu aurais préféré une chaîne pour la Ligue 1 ou plutôt rapatrier Canal+ si tu peux?
Bah, moi en tant que spectateur, téléspectateur, je veux une chaîne qui soit pas trop chère. Déjà. Après, je sais pas, Canal Plus ne donne pas l'impression de vouloir revenir. À combien tu serais prêt à mettre par mois sur une chaîne Ligue 1, toi? Bah les gars, si on se partage l'abonnement à plusieurs là, moi, avec les codes, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. 19,90 €, c'est. Après, Allez, avec quelques animations de côté, des petits reportages, des petits inside là, combien tu serais prêt à mettre par mois? C'est bien, avec 13 euros, on pouvait regarder le Ligue 1. Combien? 13 euros par mois? C'était combien sur Amazon, les gars? C'était 16, hein, je crois, ou 13? 13 ou 16, ouais, 13. Ah, j'avais 16, non, compris. c'était 16, Adil. 16. Mais au moins, c'était Moi 16, personnellement, je serais prêt à mettre entre 20 et 25 si tout est bien ficelé avec les matchs du PSG inclus, c'est-à-dire tout le championnat de France, tous les clubs réunis sur une chaîne TV. Ouais, je serais prêt à mettre 25 €. Mais après, c'est ce que vous voulez, les gars, mais ça n'arrivera pas. Bah oui. Ça n'arrivera pas. Vous voyez bien que non, mais vous voyez bien que c'est Taverneau qui a été mis en place. Taverneau est le pote de Sada. C'est Canal qui va reprendre le truc. Et Canal, en plus, va pas se laisser marcher dessus, mais Canal va reprendre les droits. Vous verrez ce que je vous dis. On en reparlera quand ça sera fait. Ouais. Mais- Il a raison, il tout ce que- Non, mais ils peuvent pas créer une chaîne de Ligue 1 comme ça. Le championnat va reprendre après au mois d'août. Saada prend les rênes, Taverneau prend les rênes et vous verrez Canal. Oui, C'est ce qui t'as raison, c'est ce les qui gars. avait été évoqué, refaire une chaîne 100% Ligue 1. Non, mais les gars, Non, mais c'est un projet que, rappelez-vous, ceux qui écoutent l'After, c'est Riolo à la base qui parle de ça, hein. Qui lui voulait faire un projet. C'est lui qui en parlait de ça sur un After. Mais ça a été envisagé par 3 présidents de Ligue 1, mais personne n'en veut. Personne n'en veut. les gars, faut pas oublier que. Merde. J'ai oublié. Allez, c'est bon, on peut passer, je vais retrouver. Non, ce que je voulais dire, c'est que, comme tu disais, Saada, c'est le copain de Taverneau. Taverneau, il était à la retraite. Il était à la retraite. Pourquoi, bizarrement, à 74 ans, il revient dans le move pour prendre la RFP? Il y a bien un petit conflit d'intérêts. C'était ça au Premier ministre, et le Premier ministre s'est déjà pris. Attends, j'ai pas entendu qui m'a. Oui. Je disais, c'était ça au Premier ministre, en parlant des vieux qui reviennent bosser. Ouais, j'ai retrouvé. Ah. J'ai retrouvé. Et les gars, faut pas oublier. Voilà, peut-être. Enfin, j'espère pas en tout cas, parce que rappelez-vous du fiasco de la chaîne Téléfoot. On se rappelle que celle-là de chaîne, elle a été créée. Elle était connue du bataillon. Rappelez-vous du gros fiasco que ça a fait. Donc si la LFP crée sa propre chaîne, j'ai bien peur que ça fasse le même fiasco. Hein. Mais ils peuvent pas à l'heure de... Mais vous vous rendez compte? Non, mais- mais la chaîne de Si, Mediapro. si, Quel si, moyen maman, si. Mais c'est compliqué là de créer ou alors ils nous ont tout caché et depuis déjà l'été dernier ils ont préparé ça. Mais... J'ai la solution. J'ai la solution par rapport à ça et elle a été discutée. C'est qu'en fait, cette chaîne Ligue 1 justement, qui est dans les idées, c'est également pour se permettre, on va dire, un petit peu de se lancer, avoir la sécurité, que tout se passe bien au niveau de la diffusion et tout ça. Ils veulent être hébergés, la chaîne Ligue 1 va être hébergée par une autre plateforme. Que ce soit, c'est quoi les plateformes envisagées? C'était, il me semble, c'était des possibilités, que ce soit Prime Video, comme on avait fait, ou autre plateforme, je sais plus les noms exacts. Chanel. Mais t'imagines l'écart de régie qu'il te faudrait pour pouvoir diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2, parce qu'il n'y a pas que la Ligue 1, hein. La Ligue 2 aussi est rediffusée. Je pense que celui-là qui n'a pas les reins costauds, qui n'a pas les camions régie, je ne sais pas si ça va se faire. Moi, à mon avis, il n'y a que deux qui peuvent prendre le truc. Si DAZN part, ça sera BeIN et Canal+. C'est tout. Ouais, Il faut que Canal+ veuille rentrer dans le truc. Bah, justement, la question que je vais vous poser, les gars. On sait, admettons que Canal+ reprend pas, on peut prendre les droits. Pour vous, derrière Canal+, c'est qui qui a proposé le meilleur contenu foot Nasser, après Canal+? BeIN. Bah, BeIN, je dirais. Non. moi je Ouais. dirais Bill, Bill. c'est Franchement, vraiment pas les gars, mal. franchement, les gars, pour une chaîne sur Amazon, les gars, j'ai jamais vu un truc aussi complet. Moi, j'étais content. Tous les samedis, il y avait les matchs. Les dimanches, il y avait les matchs. Tu loupais les matchs de foot le week-end, t'avais tout un récapitulatif à 23h avec dimanche soir football. T'avais des invités, un peu comme sur Canal+, Canal Football Club.
t'avais des invités, t'avais des joueurs, donc c'était cool. T'avais des bons consultants. D'ailleurs, Bruno Chéroux, maintenant, il était aussi sur Pagido, maintenant il est sur DAZN. Moi, je trouve que Amazon arrive derrière Canal+. Et beIN Sport, bien évidemment. Mais Amazon, ils sont pas intéressés, de toute façon, ça se fera pas. Ouais, non, mais moi, je te dis mon avis. Moi, Mais t'imagines, Jojo, t'imagines l'argent j'ai qu'il aimé, faut moi, mettre... sur Amazon, les gars. Non mais Jojo, t'imagines l'argent qu'il faut mettre sur la table? Et faut c'était mettre- pas cher. Et c'était pas cher, Amazon. Non mais là, il faut mettre énormément d'argent sur la table. Bah oui. Ça veut dire, ils ont toujours, entre les derniers qui sont arrivés, ils ont toujours progressé vers le haut. Ils n'ont pas dit, ah bah attendez, les pauvres Canal+, et beIN, on va redescendre vers le bas pour qu'ils puissent nous diffuser des bons contenus de football. Mais le prochain qui va venir, il a intérêt à mettre de l'argent sur la table. C'est pas anodin. Bon les gars, on va proposer la libre antenne. Donc ceux qui veulent participer, venir en live, poser vos questions, évoquer les sujets que vous voulez évoquer autour de l'Olympique Lyonnais principalement. Si vous voulez parler un peu de la Ligue 1, voilà, autour, il n'y a pas de souci. Et en attendant justement qu'on ait quelqu'un, vous pouvez poser vos questions en commentaire, on y répondra. Olivier, il y avait un André de Rennes. Oui, tu peux monter Lyonnais, il n'y a pas de souci. Ils montent souvent. Ah d'accord. Je l'ai monté déjà pour les trucs de Manchester United. Il y a Benz qui a fait la demande et il y a Vandjus qui était également avec nous. Olivier, moi je vais devoir y aller, j'ai un petit souci familial, je vais devoir y aller. Pas de souci, dame, ça plus, merci beaucoup. Je vous dis bon courage pour la fin et allez l'OL. Merci, à plus. Je vais descendre. Hein. Tu as dit quoi, Jojo? Non, c'est moi qui dis. Je vais descendre. Tu descends? Ouais, il faut que j'aille récupérer quelqu'un à la gare là ce soir. Donc j'accepte. Qui des trois là entre Vandjus, Benz et Lyonnais? Bah, Ben, c'est Lyonnais, parce que, désolé pour toi, Vandjus, c'est que tu montes souvent. Il faut qu'on prenne aussi un peu des nouveaux, quoi. Voilà, on fait tourner en vitesse, hein, voilà. Ben. Salut tout le monde, bonsoir tout le monde. Salut Benz, comment va? Ouais, ça va, bah, ça va bof, mais ça va, allez. C'était juste pour revenir moi sur le derby. Oui. Je voudrais avoir une vision un peu différente de ce que j'ai pu entendre de la part des Lyonnais. Je suis supporter lyonnais, attention. Hein. Moi, parce que j'ai entendu beaucoup de Lyonnais sur les réseaux et dans les médias se plaindre de l'arbitre. Or, je considère, moi, à la vue du match, que l'arbitre n'a pas fait basculer le résultat. C'est qu'on a été moins bon que Saint-Etienne et que dans le contenu, Saint-Etienne méritait sa victoire. J'étais au stade, je peux te dire effectivement que Saint-Etienne a largement dominé cette première période, qui avait une ambiance d'enfer. Hein. J'étais au milieu des Stéphanois, bien sûr, un peu caché, personne ne savait forcément que j'étais là. Même si à un moment donné, j'ai sorti mon téléphone, il y avait un fond d'écran, il y avait Peuple du Rhône en rouge et bleu, entouré de Stéphanois, je n'ai pas fait attention. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était une ambiance incroyable. La première mi-temps a été largement dominée. Il y a eu ce fait de jeu aussi, c'est pour ça que j'ai du mal à juger. Mais sinon, la première mi-temps, ouais, c'est assez honteux de faire ça du côté de l'OL. Ouais, mais moi, je trouve qu'Olive, moi, je répondrai à Benz. Moi, je trouve qu'un carton rouge comme ça influence les suites d'un match, justement. Ça influence. Pourquoi? Parce que déjà, les joueurs, ils se prennent un coup derrière la tête au niveau mental, parce qu'ils voient leurs potes blessés, alors que celui qui fait la faute, il n'est pas sanctionné d'un carton rouge. D'ailleurs, la cadette, il est tout de suite allé réclamer le carton rouge, chose que ça n'a pas été fait. Ensuite, je dirais que c'est pas les joueurs, moi c'est le coach, Fonseca qui a fait n'importe quoi. Fonseca, il n'a pas le droit de faire une composition comme ça dès le début du match, surtout pour un derby. Pour moi, Matic l'aurait mérité d'être titulaire, ainsi qu'Almada tout de suite. Il n'a pas dû s'y tromper. Il a fait rentrer à Kouakou, puis direct après la seconde mi-temps, il a fait ressortir à Kouakou. Donc voilà. Mais pour moi, franchement, oui, pour moi, le carton rouge influence la suite du match. Après, qui sait si Tolisso serait resté sur le terrain. Parce qu'en plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, avant la faute de Tolisso, Lyon commençait un peu à hausser leur jeu. On avait des occasions et tout. Donc voilà, moi, c'est dommage que ce fait de jeu a existé sur ce match. Moi, juste pour vraiment développer, pour que vous compreniez ma pensée, c'est-à-dire qu'avant le carton rouge, on est en train de perdre 1-0. Quand Tolisso sort, je sais très bien qu'il y a rouge, on est tous d'accord sur ça. Ah bah oui, mais quand Tolisso sort, il y a un joueur frais qui rentre, on est à 11 contre 11.
et on prend encore un deuxième but. Si vous regardez le contenu du match, l'arbitre ne fait pas basculer le Le match. deuxième C'est but, nous. il arrive à la 72e quand même. Hein. Je te dis, à 11 contre 11, on n'a pas marqué un but, ils nous en ont remis un, alors qu'on est l'Olympique Lyonnais quand même. Tout ça pour te dire que je critique l'arbitre comme tous les Lyonnais, mais il faut qu'on se regarde tous dans une glace, sérieusement, de dire qu'on n'a pas retourné Saint-Etienne à 11 contre 11. On n'a pas dit le contraire. Hein. Fallait venir sur les Non, lives mais avant, on l'a dit que Lyon avait pas fait le match qu'il fallait. Ce que je Pour veux dire, répondre à ta question, on a dit. Juste après, on donne la parole à Laurent Raffray, on laisse parler Greg et juste après Laurent Raffray. Bonjour les gars. En fait, en gros, je te dis, tout est à jeter en fait. Il y a rien à. Autant à United, pour moi, t'avais un truc à. Tu pouvais retenir un peu et tout, mais pour moi, tout est à jeter. En fait, je suis même pas d'accord, même en deuxième mi-temps, on se fait dominer. Il y a 20 minutes où Tessman est sans doute venu. Et là, on met un peu de pression, mais pour le reste, on se fait dominer. Donc pour moi, tout est à jeter sur ce match dans le contenu. Après, forcément, le carton rouge, c'est un match différent. Mais moi, après, je trouve. Greg, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Je sais pas si tu es d'accord avec Et moi. Guigui aussi après. Je trouve que les deux joueurs qui ont dynamisé l'équipe de Lyon, c'est Maitland Nice et Almada. Hein, sur la deuxième période. Maitland Nice, moi j'ai bien aimé. Hein, Salut Laurent, comment va? Bonsoir les gars, comment allez-vous? bien, et toi? Ouais, t'avais un message à faire passer, un sujet à évoquer? Oh non, pas grand-chose. J'espère surtout une victoire contre Rennes, surtout. Oubliez le match qu'on a fait le week-end dernier. Moi, je suis comme Damien, je pense à autre chose. Hein, donc voilà, j'espère qu'on va accrocher au moins les 3 points. Ouais, on l'espère tous. Donc sur ce match, t'es assez optimiste. Est-ce que tu penses que l'OL peut encore atteindre ses objectifs en fin de saison? Faut voir. Faut voir selon comment. Des fois, comme il dit Damien, on est imprévisible. Des moments, ça joue pas. Des moments, ça joue, quoi. Puis voilà, quoi. Ok, Guigui, tu voulais ajouter quelque chose? T'avais. Non, je saluais simplement le mec qui est arrivé. Non, mais on avait vraiment scindé l'analyse du jeu. Hein. C'est-à-dire qu'on avait débriefé sur le match, football et le jeu pur. On s'est fait bouffer par Saint-Etienne à 11 contre 11. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et après, on avait effectivement analysé le fait que l'arbitre avait fait un match aussi mauvais que le nôtre. Et c'est pas un compliment ni pour l'OL ni pour M. Le Texier. Mais oui, il faudra relever le niveau. Ils ont fait le même match contre Rennes. Blas, Kalimundo, ils peuvent nous en mettre aussi. Hein. Ouais, on est bien d'accord. Il faudra faire beaucoup mieux dans l'intensité, dans les duels, dans peut-être la compo, ça va influer aussi. Hein, mais oui. Dans le jeu, on s'est fait bouffer par Saint-Etienne qui est 17e de Ligue 1 et personne n'a remis ça en cause. On a fait l'impression qu'on joue un match amical surtout. Ouais. Oui, enfin, voilà, on n'a pas été bon. Mais non, tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'a pas été bon du tout de A à Z. Hein. Exactement. Comme dit, on a eu 20 minutes avec Maitland Nice, un peu de Fofana, un peu d'Almada, mais au global, on n'a pas été bon. On a tiré moins qu'eux, on a cadré moins qu'eux. Et la défaite est assez logique. Très logique même. Allez, je vous laisse encore un sujet là, Benz et Laurent à tour de rôle. Je laisse ça par là, Benz. Qu'est-ce que tu vas encore évoquer, que ce soit le match par rapport à Rennes ou autre sujet d'actualité? Par rapport à l'Olympique Lyonnais, Matic déjà. Très rapidement, Matic, moi je trouve que ne pas le voir apparaître contre Manchester, l'aller-retour. Et là, sur le derby, ça cache vraiment quelque chose, moi je pense. Je pense que ça cache quelque chose dans le groupe. C'est pas possible d'un point de vue logique. On l'a annoncé, Benz, hein, il y a eu des tensions. Voilà, il y a eu des tensions. Non, mais je pense que, tu sais, un joueur d'expérience comme ça, quand il a voulu partir de Rennes, il est parti au clash. Et quand on dit des tensions, c'est la façon de poli de dire moi je te dis que ça a dû aller très loin pour qu'il en arrive à ne pas jouer comme ça. Ça a dû aller très loin. Là, en conférence de presse, Fonseca, il a atténué les choses. Donc, on verra si Matic il est titulaire samedi. Ouais, mais vraiment, quel regret de ne pas le voir sur une fin de match de Manchester. Tu sais, à l'expérience, un peu truqueur, qui gagne du temps, qui met des coups quand il faut. C'est quand même regrettable. Il aurait fallu pour les duels aériens surtout. À l'aérien et bien plus que ça, mais peut-être l'esprit truqueur qui nous manque un peu, tu vois, l'esprit truqueur qui nous manque un peu. Il a vraiment manqué il a vraiment manqué. Et je voudrais parler juste pour conclure, sur la fin de saison, qu'on ait les objectifs ou qu'on les ait pas, il faut pas oublier que tous les points qu'on a perdus, et si on n'obtient pas les objectifs,
on les aura pas perdus sur la fin d'année, mais on les aura perdus tout au long de la saison. Parce que rendez-vous compte, quand je repense à certains matchs où on perd des points, ou quand je vois l'écart avec Marseille de 4 points alors qu'ils nous prennent 6 points, il faudra tous qu'on regarde notre saison et le travail de Pierre Sage sur cette saison pour se rendre compte que par rapport à notre effectif, quoi qu'on en dise, ça reste une saison très moyenne de l'Olympique Lyonnais cette année-là, quoi. Moi, non, là-dessus, je vais pas être d'accord avec toi pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a joué la nouvelle réforme d'Europa League. On a eu plus de matchs par rapport à beaucoup d'équipes de Ligue 1. Moi, je trouve que si on finit 3e, ça serait une superbe saison. Parce que la 3e place, ça serait le qualifié pour la Ligue des Champions. Oui. Et moi, je trouve on est allé juste quand même en quart de finale de la Ligue Europa. Malgré tout, faut pas oublier non plus que Pierre Sage a emmené Lyon en 8e de finale. Fonseca a bien pris la relève, malgré qu'il s'est trouvé sur les 2 derniers matchs. Il a des bonnes stats quand même, Fonseca. Donc non, franchement, non, Lyon, pour moi, là, si 3e, ça serait une belle saison. Voilà, Laurent Raffray pour terminer, et juste après, Juju fera la clôture de cette quotidienne Peuple du Rhône en nous faisant un maximum de publicité. Wow. J'espère qu'on va aligner surtout Matic. Et je pense ça serait pas mal à place d'Akwaku. Juste la caméra, hein, elle est un petit peu haute. Si jamais t'arrives, voilà. C'est chiant, faut s'adapter, c'est pas facile, je sais. Éloigne-la comme ça parce qu'elle zoome beaucoup. Ouais, j'espère qu'on va mettre Matic quand même à place d'Akwaku quand même samedi, quoi. Voilà. Ok, par contre, tu peux nous expliquer un petit peu les origines de ta passion là, du côté de l'OL? Ma passion de l'OL? Ouais, ça vient d'où? De ma famille, il y en a qui sont supporters lyonnais et d'autres sont pas du même club, mais bon. Ok, donc merci d'être passé avec nous, n'hésite pas, parfois on fait souvent des libres antennes d'ailleurs, on essaye de faire tourner un petit peu, donc merci à toi pour ta fidélité. Je sais que tu nous as envoyé un message pour nous remercier de notre émission, que ça t'a beaucoup plu. Oui. Ah, problème réseau. C'est vrai qu'au début, je n'ai pas osé trop parler parce que je me demandais on le voit plus. Comment tourner les phrases. Quoi. Ok, Juju, voilà, quoi. pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, vite fait, pardon, excusez-moi. On a oublié, Lyon féminin a gagné 2-0 hier contre le FC Nantes. On a oublié la section féminine. Voilà, je le dis vite fait. La féminine avant de championne, c'est sûr. Voilà. Avant une championne, nos filles. Non, alors Laurent, faut t'oublier un truc, il y a les playoffs. Faut qu'elle gagne. Je trouve ça. Oui, il y a les playoffs, oui. Bon, on va les gagner les playoffs. Hein. D'ailleurs, moi, je peux revenir là-dessus parce que moi, je trouve ça aberrant. Les Lyonnaises, elles se donnent à fond pour finir première et tout. Ça se trouve, là, elle va voir les playoffs. Et ça se trouve, elle va perdre un match en playoff, elle ne pourra pas être championne. Je trouve ça complètement débile, cette nouvelle règle. Ouais, attendez, je vous rappelle vite fait, c'est vrai, les gars, je vous ai fait une section en plus OL féminin. Je vais le faire en vitesse, là. Donc c'est vrai, comme l'a dit Juju, il a eu raison de le rappeler, comme quoi c'est un bon supporter de l'OL féminin. Donc l'OL a battu le Nantes 2-0. Ça n'a pas d'incidence sur le classement parce que bien entendu ils avaient des points d'avance et de toute manière ils sont qualifiés pour les playoffs. Donc après la défaite de Fleury sur la pelouse du Paris FC, c'est Dijon qui a validé sa place justement pour les playoffs et qui affronteront l'Olympique Lyonnais à Dessines le 10 ou 11 mai. Donc en marge de ce rendez-vous, je vous rappelle que dimanche, l'OL reçoit Arsenal au Groupama Stadium. En Angleterre, justement, le match aller s'est joué et il y avait 40 000 spectateurs dans le stade. Et l'ambiance du coup était plutôt top pour un match féminin. Mais dimanche, il y aura seulement la moitié du nombre de supporters au Parc OL par rapport à Londres la semaine d'avant. Et du coup, la présidente de l'Olympique Lyonnais a choisi d'attirer un DJ là pour animer autour de ce match, pour attirer des spectateurs, parce que je trouve que ça fait partie de sa stratégie. Le DJ justement c'est Adrien Frédériconi de son vrai nom, et véritable étoile montante dans sa discipline. Il est classé à la première position sur iTunes dans 22 pays avec son premier single Goodbye.
Il a déjà accumulé 1,5 milliard de streams sur les plateformes d'écoute et 300 millions de vues sur YouTube. Donc voilà, il sera au Groupama Stadium pour ce match d'OL féminin. Et il est en tournée aussi actuellement en toute l'Europe. Donc on pourrait atteindre la barre des 20 000 supporters, peut-être plus même. Ça dépend de l'engouement autour de ce match. Mais pourtant c'est très intéressant. Mais il y a bien moins de supporters que face au PSG féminin. Donc voilà. Et au niveau des tarifs, vous avez des places de 10 à 25 euros pour ce match féminin. Et Vincent Ponceau a également annoncé en marge de ce match qu'il y aura bien la construction de ce stade et que tout du nouveau stade et que tout sera dévoilé en fin de saison. Voilà, donc ça va arriver très bientôt, le projet va être là. Et puis du côté de l'OL féminin également, il y a Christian Endler qui devrait être récompensé au trophée LFP le 28 avril prochain en concurrence avec la gardienne du PSG et du Paris FC. Tu as également Melchi Dumornay et Lindsay Hips qui vont essayer de gratter ce trophée. Joe Montemuro, l'entraîneur de l'OL féminin également. Pour sa première saison à la tête de l'OL, il sera en concurrence avec l'entraîneur du Paris FC, Sandrine Soubéran, et Sébastien Joseph, coach de Dijon. Donc voilà, ça c'est sur l'OL féminin. Et heureusement que Juju a rappelé cela, parce que sinon, on serait passé à côté de l'OL féminin. Et durant toutes ces années, il faut savoir que l'OL féminin nous a ramené beaucoup de bonheur. C'est ça. Et de trophées, en effet. Bravo, Juju. Ouais, non, mais ouais, faut se réfugier chez les filles. Quand l'OL masculin va un peu moins bien, on se réfugie chez les filles. Alors, faut féliciter le tonton quand même. Ouais, bravo. Merci pour les follow, les gars, ça fait plaisir. Vous êtes nombreux à suivre la chaîne Peuple du Rhône. Vous allez avoir accès également à la rediffusion sur YouTube en intégralité. N'hésitez pas à vous nous le dire, hein, que ce soit en commentaire ou par message, que vous avez follow la chaîne YouTube. On vous fera une petite dédicace là sur ce live. Notamment les prochains, donc ça fait plaisir, c'est le soutien, c'est important parce que c'est une chaîne qui est très basse et pour faire monter une chaîne du point de départ c'est toujours très compliqué, donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne. N'oubliez pas que sur les réseaux sociaux, Instagram, X, on a TikTok bien entendu, c'est notre principale source de diffusion, et on a également Facebook sur lequel vous pouvez suivre des réels et des courts passages de nos interventions qui sont très intéressants. Alors voilà, on se développe, on cherche des améliorations. Il y aura peut-être soit avec Guigui, soit avec Jojo, soit avec Greg ou quelqu'un d'autre. Un petit tour d'Europe entre pas plus de 5 minutes également pour parler soit des résultats sportifs, soit d'un fait d'actualité important en Europe qui pourra nous intéresser. En fin de section, c'est très intéressant. Je vais donner la parole à Jojo, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, les gars, voilà, vous savez que maintenant, donc j'ai ouvert ma petite entreprise et tout, donc je voulais faire un peu la surprise à Olive là pour ce soir. J'ai décidé, donc en fait avec Peuple du Rhône, donc si Olive il est d'accord, je veux faire un jeu concours, voilà, donc je veux faire gagner des maillots de foot, donc voilà, restez branchés, le concours il va bientôt avoir lieu, et puis voilà. Ah bah c'est une excellente nouvelle, effectivement, tu me l'apprends en live, donc voilà, c'est la surprise. C'est très bien de faire gagner un maillot là. Et Monsieur Chauve là qui nous demande une invite après la défaite de l'Olympique Lyonnais dans le derby. Monsieur Chauve reste de côté parce que c'est la fin du débat. On n'a plus du tout envie de parler de ce derby. Voilà. Et Greg, comment te sens-tu dans ce fan live? C'est bon, c'était bien pour toi? Ouais, bah écoute, hein, comme d'habitude. Après, on a écumé beaucoup de sujets. Et après, voilà, on apprend. Tout le monde ici fait ses premiers lives. Donc, écoute, c'est bien, on progresse. On a des abonnés, des écouteurs, on va dire, fidèles, comme Ventus, par exemple, qu'on a rencontré, comme André, notre ami René, qui est pour Manchester United. Donc, voilà, on a aussi beaucoup de Marseillais. Voilà, il a une surprise pour moi. Et puis quelques Stéphanois aussi. Mais non, mais voilà, on est ouvert à tout le monde. Et puis je sais que demain, forcément demain en veille de match, il y aura encore plus de monde. C'est vrai que ce soir c'était un tout petit peu moins par rapport notamment aussi au début de live et les quelques petits soucis qu'il y a eu, je m'en excuse. Et par contre on a un petit record de likes, là moi j'ai pas eu encore ça, donc ça fait plaisir également. Et merci pour ceux qui ont follow, le soutien c'est incroyable, c'est grâce aussi à vous et les supporters lyonnais, merci pour tous. Et ceux qui sont supporters d'autres clubs et qui nous follow, franchement bravo à vous aussi, parce que ça veut dire qu'on est capable de faire des débats très intéressants.
Et puis Olive, je voulais revenir à un truc là sur Tolisso. Voilà, peut-être, on sait peut-être qu'il va peut-être jouer samedi. Maintenant, moi je trouve que c'est bon signe quand même, parce que rappelez-vous quand même de Tolisso Bayern Munich, un coup il était souvent blessé. Là, ça prouve vraiment qu'il s'est refait physiquement quand même. Il s'est refait physiquement. Quand tu te refais physiquement, bah ton corps, bah il suit aussi. Et bah ton corps il se solidifie parce que franchement, le taquet qui se prend, la cheville et tout, moi je me le prends. Je suis en arrêt pendant 5 mois. Hein. Donc voilà, je tenais à le souligner quand même. C'est ça. Allez les gars, Monsieur Chauve parce qu'il l'a mis sur son TikTok. on va se quitter les gars, merci à tous, on se retrouve demain pour ceux qui sont disponibles 19h. Pour les auditeurs, merci beaucoup. Voilà, comme vous l'a dit Jojo, il y aura un concours les prochains jours, on verra quand il veut faire ça. Pour apporter des maillots, n'hésitez pas à aller visiter son site, Jojo Informatique. Vous tapez ça sur Google, vous verrez, il est très visible. Il me semble qu'il est dans les premières catégories de recherche. Et en plus de ça, si vous ne savez pas utiliser trop bien là ce site internet, vous pouvez le contacter directement en cas de souci. Il est toujours très actif et malgré le fait qu'il travaille également, il a aussi la possibilité de vous répondre quand il le peut. Et franchement, il a fait des services très efficaces. Oh là là, il est déjà en train de montrer les maillots là. Le maillot jaune, c'est pas le maillot de l'Olympique Lyonnais, mais c'est un maillot avec une belle ambiance, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, j'en montre qu'un, c'est le maillot de Dortmund. Voilà. Moi, je veux un maillot, mais floqué Jojo 69 derrière. Voilà, ne change pas de club, surtout Jojo, on a besoin de toi. Garde les pieds sur terre et voilà, reste avec nous, ne déménage pas. Merci. Dernier pour la route. Est-ce que vous allez deviner quel maillot c'est celui-là? C'est quoi ça? C'est l'équipe de France. Ouais, l'équipe de France de quelle année? 96. 98. 98 les gars. Bah oui, on le voit, 98. 98 les gars. Autant de Lizarazu. T'as un partenariat, ça y est, t'as un partenariat toi. Non, mon partenariat c'est mon armoire. Ah, je croyais que t'as... D'accord, ok. Non. Bon, sur ce... Allez, bonne soirée les gars. Allez Noël. Ciao les Gaunes. Nous sommes le peuple du Rhône. Fin de transmission les Gaunes. Change de club, monsieur Chauve, c'est bien le l'OL.